Bonjour à tous chers amis, ici Arthur pour Academia Homines et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo entretien, réaction commune avec un nouvel invité en la personne de Viantied. Bonjour Viantied. Bonjour Arthur, merci pour la réception, Je t'en prie, j'étais passé chez toi il y a quelque chose comme 2 mois et demi, à peu près, un truc ouais. comme ça. Mhm. Ouais. Donc ça me paraissait bien de te renvoyer l'ascenseur d'une part et d'autre part, je t'ai soumis il y a quelques jours plusieurs textes qui viennent du site rageculture.com ou .fr. Et donc l'idée, c'était d'y répondre ensemble. Il y a eu plusieurs textes qui ont été commis sur le thème du libéralisme notamment. Pas que, mais c'est quand même le sujet principal. Et on pensait y réagir ensemble. Avant toute chose, Viantied, est-ce que tu pourrais nous gratifier d'une petite présentation, juste pour que les gens comprennent un peu d'où tu parles, qui tu es et pourquoi je t'invite? Rapidement, hein, mais voilà. Ouais, ouais. Bah écoute, moi je suis une personne âgée, enrhumée en ce moment, C'est ça? qui produit une petite chaîne YouTube qui s'appelle Viande Tiède, donc je fais une révélation, c'est pas mon vrai nom. Et qui est une chaîne que j'ai démarrée, je crois, il y a 3 ou 4 ans à peu près, qui a un petit following et qui traite essentiellement des questions libérales. Alors au début, la chaîne était partie sous un angle histoire de type les fables de La Fontaine, plus ou moins pour les enfants, sous un angle Mhm. libéral. J'avais fait des petites histoires avec des animaux qui travaillent au salaire minimum et des trucs comme ça. Ok. En fait, ça c'est pour l'anecdote, c'est une dérivation d'histoires que je racontais à mes deux filles quand elles étaient petites pour les endormir. Le soir, j'inventais des histoires. Donc je me dis, tiens, je vais reprendre le concept avec une notion plus anti-politique. Oui, bien sûr. Et donc, il y avait un petit côté, c'était très improvisé, très bouffon. Et puis de fil en aiguille, en rencontrant Stéphane Gère, on s'est mis à faire des vidéos un peu plus solides, un peu plus sérieuses, sur des thèmes un peu plus fouillés. Donc maintenant, depuis, je dirais une bonne année, un peu plus, avec Stéphane, toutes les 2 semaines à peu près, on sort une conversation sur un thème. La dernière qui est sortie hier, c'était la justice, C'est ça. sous l'angle libéral. Donc voilà pour mes activités, disons, vidéo, etc. Sinon, c'est pas mon métier, hein. Je travaille dans l'informatique et puis voilà, quoi. Voilà, super. Euh, Bah écoute, l'idée c'est qu'on rentre, je pense, directement dans l'art, comme on Vas-y. dit. Il y a deux textes auxquels oui, on voulait réagir. Un premier texte, je pense qu'il va aller plus vite que le second, qui s'appelle L'obsolescence du libéralisme du XXe siècle, un colloque Lippmann en 2037, point d'interrogation. Et donc ce que j'ai fait, je crois que tu as fait pareil, c'est que j'ai noté des phrases, des citations de mon côté, et que je pensais donc faire quelques lectures et y réagir point par point avec toi. Mhm. Ça te va si je commence une première citation et qu'on commence un peu Je t'en à prie, jongler? je t'en prie, Voilà. tu es chez toi. Et oui, au sein de l'article, il y a comment dire, un paragraphe ou un sous-paragraphe qui s'appelle Les sciences comportementales réfutent le postulat comportemental universaliste de l'individu libéral. Et donc, je cite. On constate le miracle du développement techno-industriel de l'Europe et de l'Occident par rapport aux autres continents, mais Henrik nous rappelle qu'un changement psychologique préalable était nécessaire, venant d'un processus bioculturel cumulatif et particulier. Cela en a résulté que la psychologie occidentale, WEIRD, acronyme de West Educated, Industrialized, Rich and Democratic, un jeu de mots avec la traduction anglaise du mot bizarre, relève plus de l'exceptionnalité que de l'universel, bien davantage présent finalement chez les autres populations du monde. C'était un peu long. L'idée, c'était simplement de commencer un peu à réagir, on va dire, aux poncifs, hein, puisque j'en fais aussi avec Stéphane. Là, il y a beaucoup de poncifs et d'erreurs, en tout cas en ce qui concerne le libertarianisme. Et donc là, première erreur que je voulais te soumettre et je t'y ferai réagir, c'est que l'auteur présuppose déjà que le libéralisme intégral, donc le courant qu'on défend, ou le libertarianisme, ça serait nécessairement synonyme de développement techno-industriel ou nécessairement synonyme pardon, de modèle occidental. Il nous parle du modèle weird. Et donc là, j'ai l'impression que l'auteur fait une corrélation directe entre ce qu'a donné l'Occident et le libéralisme. Donc, tu vois, comme si les autres ne pouvaient pas aussi avoir leur propre liberté, mais manifester avec d'autres modèles. Ça, c'est un truc que je retrouve beaucoup chez les gens.
il présuppose qu'il faut des qualités, des compétences, une aptitude. Il parle de bioculturalisme ou de bioculturel. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Tu penses qu'ils sont bloqués dans un monde un peu monodimensionnel de la liberté? Je pense que c'est pris sous le mauvais angle, si je peux me permettre. Mhm, Moi, je suis pas du tout ethnologue, ni psychologue, ni log de quoi que ce mhm. soit. Et ça me fait penser à un commentaire que quelqu'un de très proche m'a fait récemment, avec qui j'ai une correspondance épistolaire lente mais intéressante, et qui me faisait la remarque. D'ailleurs, j'ai apporté le livre, Ouais, qu'il avait lu ce livre récemment qui date de 2011, qui est écrit par un prix Nobel d'économie, d'accord. qui ne traite pas de libéralisme, mais qui serait censé, donc le titre c'est Thinking Fast and Slow, qui serait censé montrer que l'équipement psychologique de la plupart des gens n'est pas adéquat aux idées libérales, parce que les gens Mhm, seraient, disons, cognitivement pas assez mhm. avancés, ou trop cons. Enfin bon, C'est ça ça. dépend de la vulgarité qu'on est prêt à employer. Et dans ce Mhm. que tu dis et ce que citera, je ressens la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des Oui, cultures ou des façons d'être qui ne seraient pas compatibles avec le libéralisme tel qu'on le connaît, et éventuellement que c'est aussi tributaire d'une avancée technologique d'un certain type. C'est des choses que je comprends mal. Alors soit je comprends pas ce que tous ces gens disent, soit c'est faux, dans le sens où je ne vois pas en quoi la notion de droit, qui est très simple, voilà. le principe de Mhm. non-agression, etc., requiert un quelconque contexte en particulier. C'est Je, ça. je veux dire par là que ça ne dépend pas de l'intelligence des gens, qui soit d'un QI pauvre ou avancé. Alors on va pas forcément rentrer dans des discussions psychologiques, mais peut-être Mhm. que ça prend des ressources cognitives importantes pour se sortir de l'hypnose dans laquelle on est, pour employer un langage bascarien, C'est puisque ça. ça fait des décennies qu'on est imbibé de cette notion qu'on est obligé de vivre sous la tutelle d'un gouvernement, d'un État, sinon c'est le bordel, etc. Alors, effectivement, peut-être que pour se sortir de cette hypnose-là, il faut être très très intelligent, j'en doute. Mais en aucun cas, ça n'a un rapport direct avec le droit, et la technologie non plus. Je veux dire, on habiterait en slip sur une île à faire chauffer du bois en frottant des bouts de bâton. Ça changerait rien aux notions de droit C'est ça. qui seraient établies entre chacun, entre nous. C'est ça. D'ailleurs, plus loin, je vois aussi inscrit, un changement psychoculturel doit précéder le changement institutionnel. Donc là, tu vois, on voit aussi qu'il est dans le paradigme politique pur, hein. Et en fait, qu'il n'a pas compris le libéralisme qui est anti-politique et qui est complètement émancipateur de tout ça. Comme le dit Henrik, et surtout, il doit se faire à l'échelle d'une population entière. En fait, on a vraiment l'impression, et on va ensuite passer à la suite, mais c'était pour un peu entamer la discussion, que l'auteur pense que la liberté telle qu'on la conçoit nous, libertariens, euh, comme tu l'as dit, ne peut advenir que chez certains types de personnes, certaines populations, qui font un câblage libéral de base, quoi. Mais non, la liberté, elle est manifestée, constatée, découverte, pour reprendre des termes qui sont synonymes ici. Et il y a un présupposé bioculturel, si tu veux, en fait, à chaque fois, dans les textes, pas que celui-ci, mais là, ça ressort fortement. Et donc, je pense qu'on se rejoint sur ça. Il y Oui. a un premier présupposé qui est pas bon. En ce qui me concerne, par exemple, moi je suis un libéral sur le tard. Ça m'a pas pris avant l'âge de 40 ans, et ça fait déjà un certain temps. Mhm. Donc, je reconnais que c'est pas des notions qui viennent naturellement Ah non, à c'est sûr. chacun. Et d'ailleurs, je suis Mhm. extrêmement admiratif des gens de ta génération qui sont déjà libéraux et qui sont déjà Mhm. bien imprégnés de ces principes-là, parce que moi, ça m'a pris beaucoup de discussions et de lectures pour enfin allumer à Ouais. toutes ces notions. Mais quoi qu'il en Mhm. soit, je reconnais que c'est peut-être pour ça que ces gens-là pensent qu'il faut des capacités exceptionnelles ou une culture en particulier. Parce Oui, qu'effectivement, puisqu'on est dressé comme des bêtes d'élevage, en fait, à penser ça. démocratie depuis notre naissance, c'est difficile d'en sortir. Donc, je vais tout à fait dans ton sens, où c'est à la fois hors sujet, mais je peux comprendre d'où ça vient, cette impression-là. Par contre, ce qui est faux, c'est de se dire
il faut que tout le monde le soit ou qu'une majorité y adhère à Ah bah cette oui. idée-là avant que ça fonctionne. Non, je dirais, Mmh. on peut aussi dire que le calcul différentiel, c'est quelque chose de très difficile et que peu de gens le comprennent. Pourtant, on va pas dire, bon, ben, on laisse tomber, puis on va faire que des additions, parce que le calcul différentiel, c'est trop difficile pour la majorité des gens. Ça s'applique dans plein de domaines. Effectivement, ça prend un apprentissage. Bon, là, l'analogie est mauvaise, parce que le calcul différentiel, c'est pas un truc naturel auquel on va penser tout seul comme ça, à part quelques génies comme Leibniz, justement, qui l'ont Oui. découvert ou qui l'ont inventé. Mais à part ça, l'analogie, elle est quand même là. C'est-à-dire que les choses qui sont vraies ou qui sont vérifiables existent malgré l'adhésion en masse ou pas. D'ailleurs, je dirais que pour qu'une société fonctionne sur un point de vue libéral, on n'a pas besoin d'être une majorité, on a juste besoin d'être assez nombreux, ce qui est un nombre très vague. De la même manière qu'il y a des notions qui sont admises dans la vie parce que un certain nombre de gens y adhèrent déjà, mais pas forcément tout le monde. Là, je pense à un truc qui est tu sais, la nourriture cachère. Mmh. Je pense que la population juive représente très peu de monde. Pourtant, Mmh. quasiment toute la nourriture d'un supermarché est cachère parce que pour des raisons pratiques, c'est plus facile de faire comme ça. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? On s'en offusque pas et puis les gens acceptent ça dans le commerce. Tu retournes un produit, puis tu vois les petits logos qui disent si c'est cachère, halal, machin, bidule. Mmh. Et ça choque pas grand monde. Bon, c'est sûr que si tu crois pas en Dieu ou si t'es pas juif, ça t'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais en même temps, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être la majorité des gens pour faire accepter certains comportements ou faire reconnaître que certaines choses sont socialement désirables, on va dire. C'est ça. Non, évidemment. Écoute, je pense que c'est un premier point qui est important à souligner. Toi, tu voulais aussi faire une citation là ou voir autre chose? Ou je passe à la Ouais, suite? Ouais, pour partir sur la... Alors, je voudrais faire deux remarques. je t'en prie. Une très très bas niveau, juste pour le kick, d'être un peu méchant, mais là, on est en train de parler d'un des deux textes qu'on va discuter aujourd'hui. Oui. Celui-là, d'un point de vue français, il est pas trop mal, mais l'autre, qu'on va discuter tout à l'heure, il y a beaucoup beaucoup de fautes de grammaire. Alors, je veux pas forcément faire ma maîtresse d'école ici, mais pour des gens qui manipulent des concepts complexes et qui écrivent des articles aussi longs, voire même des livres, parce que je pense qu'il y a un des deux auteurs d'articles là qui a écrit un livre, et qui C'est le lui, publie ouais. sur un site internet, etc., qui a une certaine renommée, je me serais attendu à une qualité de français quand même un peu plus poussée, parce que des fautes de grammaire de ce niveau-là, je trouve ça difficile à digérer. Voilà, ça c'était la première remarque. Mais passons. Ouais. La deuxième, c'est pour revenir sur ce que tu dis, c'est leur amour de l'empirisme à ces auteurs-là. Parce que ce que tu viens de faire comme citation, ça, pour moi, ça évoque un attachement profond à l'empirisme en matière sociale, et qui est une Mmh. notion qui n'est pas très sensée. On pourra peut-être en discuter un peu plus loin. Et en l'occurrence, si on prend le paragraphe de l'article sur l'obsolescence du pluralisme qui commence par mais alors qu'on constate aujourd'hui, hein. Alors je vais faire la citation complète. Ouais. En France, certaines vieilles lunes libérales économiques à droite qui ignorent encore le tournant empirique des sciences économiques. Oui, le multiplicateur keynésien n'est pas qu'un concept magique. Non, augmenter le salaire minimum ne réduit pas toujours l'emploi. De nouveaux résultats de ces dernières décennies en matière de sciences comportementales viennent égratigner l'aspect comportemental universaliste de l'individu postulé par la philosophie libérale depuis ses débuts au XVIIe siècle. Alors, là pour moi, c'est très révélateur d'entrée de jeu de la posture scientifiste Mmh. de ces gens-là. Je n'ai rien contre l'empirisme ni la science, évidemment, mais il faut que ce soit appliqué à bon escient. En l'occurrence, le multiplicateur keynésien est effectivement un concept magique. Et oui, augmenter le salaire minimum va mécaniquement créer du chômage. Oui, oui, bien sûr. C'est pas parce que vous avez trouvé des chiffres qui semblent aller dans l'autre sens que ça annule la proposition. Nous ne sommes pas en sciences physiques. Et ça, c'est le travers de ces personnes-là qui raisonnent que en fonction de données qui se basent sur de l'empirisme. C'est Oui. qu'ils inversent la proposition. Euh,
si on trouve par exemple une étude qui va établir que dans tel endroit, dans tel pays, on a augmenté le salaire minimum et qu'il s'en est résulté une baisse du chômage, par exemple, ça n'invalide pas la vérité a priori de la loi économique qui fait que quand on augmente le prix de quelque chose, on diminue la demande. Si on constate le contraire, tout ce qu'on peut dire, c'est que en augmentant le prix, donc par exemple le salaire minimum, et que le chômage a quand même diminué, et ben, sans cette augmentation de salaire minimum, le chômage aurait peut-être encore plus diminué. Oui. Il y a des notions comme ça de loi de l'offre et de la demande qui ne sont pas négociables, c'est pas une question d'empirisme. Et l'analogie que j'aime bien faire dans ces cas-là pour montrer pourquoi je dis ça, ou enfin pas moi en particulier, mais les gens qui sont des tenants de l'école autrichienne d'économie, c'est qu'on ne va jamais remettre en cause, par exemple, le principe d'addition si on remplit, par exemple, une baignoire qui est censée faire 100 litres. Et qu'on amène 50 bouteilles de 2 litres. Et quand on vide les bouteilles, on s'aperçoit qu'en fait, on peut en mettre que 40 de ces bouteilles dans la baignoire et qu'il en reste 20. Ça veut dire que soit la baignoire a un volume plus petit que prévu et qu'elle ne fait pas 100 litres en fait, soit ça veut dire que les bouteilles ne font pas 2 litres, ou c'est qu'on a mal compté les bouteilles. Mais en tout cas, on va remettre en cause la manipulation, on va remettre en cause les volumes de chacun des morceaux de l'expérience, mais on va jamais se dire, ah bah peut-être que finalement, 50 fois 2, ça fait peut-être 80, tu vois. C'est ça. Ou des choses comme ça. On va jamais remettre en cause les lois de l'arithmétique quand on trouve qu'un calcul n'aboutit pas à ce qu'on avait espéré. On va chercher l'erreur, ou on va chercher éventuellement la fraude. Par exemple, si on déporte cet exemple un peu bête dans un contexte d'élection, et qu'on dit, voilà, il y a 100 personnes qui vont voter, donc on a une liste électorale avec 100 noms qui sont tous venus voter. Quand on ouvre la boîte, il y a 80 votes ou 150. On va pas se dire, tiens, 1 plus 1 plus 1 100 fois, ça fait finalement 80 ou 150. On va pas dire ça. On va dire, tiens, il y a des gens qui sont pas venus, ou on a mal compté. Tu vois ce que je veux dire? C'est la loi a priori qui a toujours raison. C'est le cadre épistémologique qui a forcément raison. Sinon, il n'y a pas de logique possible. C'est ça, mais à chaque fois, ils s'arrangent un peu avec la vérité et l'empirisme, ou le scientisme aussi dans d'autres circonstances, parce qu'ils n'ont pas le logiciel a prioriste. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas lu ou découvert les Autrichiens. Je pense que c'est ça. Ou alors ils les prennent pas au sérieux, parce que si, quand même, dans les deux articles, en tout cas dans le deuxième, ils citent pas mal Ludwig von Mises. Oui, donc, on va y venir après. Ouais. Je suppose qu'ils ont lu Human Action, les auteurs de ces articles, ou alors ils ne l'ont pas compris, ou alors ils ne l'ont pas vraiment lu, ils ont lu que des résumés ou des articles qui en parlaient, je sais pas. Je vais quand même pas faire de la diffamation. Mais tu vois ce que je veux dire? Effectivement, tu as raison. Il y a une non-compréhension de l'apriorisme. Et c'est pour ça que je cite cet exemple bêta de la baignoire ou du bureau de vote, parce que là, on comprend tout de suite le problème. Et ben, c'est exactement transposable en économie. Il y a des lois qui sont a priori tout le temps vraies. Et a priori, ça ne veut pas dire peut-être, ça veut dire c'est vrai avant expérience. Et c'est pas vrai. Enfin, on le constate, on le déduit, mais on n'a pas besoin de le vérifier. C'est comme un théorème de Pythagore. On n'a pas besoin de mesurer tous les triangles de l'univers pour savoir que c'est vrai, quoi. C'est ça. Puis là, on peut renvoyer les gens à Mises, à l'école autrichienne, à la praxéologie, à la rigueur, enfin ces choses-là. Et surtout pas au keynésianisme, à l'interventionnisme. Et surtout pas à Auguste Comte. Dans l'autre article, il y a une grosse citation d'Auguste Comte. Je bouillonne. Au positivisme d'Auguste Comte. Voilà, ces choses-là. Écoute, on a fait un bon petit tour de ça. Alors, il y a aussi d'autres citations que j'avais faites sur ce premier article. Je peux t'en faire une, j'en ai plusieurs sous les yeux. En résumé, donc là, ce n'est pas le même sujet. En résumé, toutes les politiques d'immigration qui marchent sont celles, justement, qui sont capables de distinguer les différentes populations d'immigrés, celles occidentalo-compatibles et celles qui le sont moins. Donc là, ce qui m'a interloqué, c'est qu'on a souvent ce plafond de verre chez les gens qui veulent remettre en cause le libéralisme et la question migratoire. C'est que là, on a l'impression que l'auteur n'a pas du tout compris ce qu'est la propriété, ce qu'est la discrimination, qui est légitime, et surtout que l'ordre spontané permet déjà aux réalités bioculturelles de s'établir en harmonie quelque part.
Ces gens ont peur que la liberté, si tu veux, ça soit le responsable du multiculturalisme actuel. C'est l'inverse. C'est absolument C'est parce qu'on n'a l'inverse. pas de liberté que Mhm. la multiculturalité ou la multiethnicité, qu'importe, est imposée. Il y a eu toujours une inversion des valeurs avec ces gens qui ne comprennent pas la liberté, à mon avis. Hein. Ouais, t'as raison. Les réalités bioculturelles, moi, je les accepte, mais l'ordre spontané les fera émerger naturellement. Il n'y a pas à s'inquiéter de ça, tu vois. Là, Je sais pas ce que tu en penses. je peux donner mon exemple particulier, mais je pense que pour les gens qui habitent à Paris ou dans des grandes villes, ça va être la même chose. Moi, Oui. j'habite dans un quartier à Montréal, au Québec, qui est très très marqué indien, pakistanais, tu vois, comme Mm. c'est vraiment la majorité ethnique, c'est à peu près ça. Il y a un autre quartier qui s'appelle la Petite Italie, qui historiquement c'était des Italiens. Enfin, je vais pas faire tout le tour. Il y a toujours un Chinatown et ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Une fois que les gens arrivent dans un pays comme immigrants, ils vont se regrouper plus ou moins par affinité, donc de leur plein gré, comme ils le disent dans l'article d'ailleurs, on va se retrouver plus à l'aise avec des gens qui correspondent à la culture d'où on vient. C'est tout à fait naturel. Et donc C'est ça. naturellement, les gens vont se regrouper et c'est pas une vraie ségrégation, mais quelque part c'est quand même une séparation, même si ça se touche. Oui, Mais donc, oui, il oui. n'y a pas de raison d'avoir peur de ça, puisque si on n'était pas soumis à ces lois d'immigration forcée, euh, il n'y a pas de raison que les populations ne se regroupent pas naturellement de la même manière que ce qu'on voit à l'intérieur des villes. Mais ce serait peut-être à des échelles plus grandes, et puis voilà, le problème est réglé, quoi. Voilà. On peut largement supposer qu'avec un droit de propriété strictement respecté, on peut faire émerger plus facilement une composition plus, on va dire, mosaïque, plus diversifiée. Bah, tu sais, le concept de Hoppe, hein, Ouais, ouais. les 1000 Liechtenstein qui peuvent s'organiser librement parce que leur propriété s'exerce pleinement. Et donc, le droit de discriminer, d'inclure l'un et l'autre, hein, c'est ensemble, ça va ensemble, hein, c'est toujours faire l'un et faire l'autre, c'est possible, légitimement, bien sûr. Et donc, ouais, je pense que ce qu'ils attribuent au libéralisme est à attribuer à l'étatisme. C'est parce qu'il y a l'étatisme qu'on a des Bah réalités oui. parfois violentes, conflictuelles, de racisme entre les populations. Oui, mais en même temps, c'est imposé. Donc, forcément, ce n'est pas un ordre spontané qui émerge, c'est l'étatisme qui fait sa loi. Donc, De toute je façon, pense qu'ils ont tendance à inverser les ouais, deux. si l'État s'occupe d'immigration, il va se passer deux choses systématiquement. Ils vont prendre les immigrés qui les intéressent, eux. Quand je parle de eux, c'est les gens de l'État, donc les Oui, fonctionnaires et puis les politiciens, pour des raisons, je ne sais pas moi, que ce soit des raisons d'électoralisme pour se constituer un vivier de votants ou de payeurs de taxes, ou je ne sais pas quelles peuvent être leurs motivations. Mais même si c'était des motivations bienveillantes, on va être gentil avec tout le monde, pourquoi pas. mm, Donc ils vont soit accepter qui ils préfèrent eux au détriment de qui les gens de la population auraient envie d'avoir à côté de chez eux, et d'un autre côté, ils vont refuser d'autres personnes qui nous intéresseraient d'avoir. Donc ils vont nous imposer des gens dont on ne veut pas, et ils ne oui, vont pas laisser rentrer des gens dont on pourrait vouloir. c'est ça, Donc il y aura trop d'immigration bien sûr. indésirable et pas assez d'immigration désirable. C'est comme le bon mot de Milton Friedman: si on laissait l'État s'occuper du Sahara, il y aurait une pénurie de sable au bout de 3 mois. C'est ça. Là, il y a une pénurie de bons immigrants. De bons immigrants, il n'y a pas de bons et de mauvais immigrants, mais une pénurie d'immigrants Oui, désirés c'est ça. et un surplus d'immigrants non désirés par nous, les gens qui habitons sur le territoire, quoi. Voilà. Voilà, je voulais faire un petit tour de cette question migratoire parce que souvent c'est un plafond de verre des étatistes ou en tout cas des critiques du libéralisme sur la question migratoire donc. Et en fait, on voit très bien qu'encore une fois, la propriété et l'ordre spontané y répondent très bien. Alors, si je peux juste me Euh, permettre une dernière remarque là-dessus, pour être en bien paix. clair avec nos amis conservateurs, droitistes, puisque à peu près ce créneau-là qu'occupent les auteurs dont on parle aujourd'hui, Oui, la société libérale, c'est-à-dire un vrai monde libre, il n'y aurait donc pas d'État pour imposer sa volonté sur ces mouvements de population-là. Et oui, donc toute l'immigration serait naturelle et répondrait aux désirs et aux besoins de tout le monde. C'est-à-dire que les propriétaires inviteraient chez eux les gens comme ils le souhaitent, et puis refuseraient ou discrimineraient contre les gens qui ne le souhaitent pas, comme toi et moi on le fait en fonction des invités qu'on va recevoir lors d'un barbecue ou d'une soirée.
On invite qui on veut et on exclut tous les autres, quoi. Puis c'est comme ça que ça se passera, quoi. Il n'y a pas C'est d'inquiétude à ça. avoir, il y aura pas un Hein. déferlement de population. S'il n'y a pas l'État avec ses gardes-chiourmes aux frontières et qui empêchent les gens de rentrer, il y aura toujours pas de mouvement migratoire exagéré ou indésiré, puisque ce sera exactement ce que chaque propriétaire décide d'avoir chez lui. Je vois pas la crainte qu'on peut avoir de ça. Voilà, d'autant plus que la légitime défense s'exerce. Si jamais on tenterait un passage un petit peu en force, Mhm. bah, les propriétaires peuvent aussi se défendre avec leurs protections respectives. Donc on a encore moins de... Oui, Encore une fois, la liberté, elle est symétrique, c'est un miroir. Donc si je peux t'inviter, mais en l'occurrence que je ne t'ai pas invité, j'en ai le droit. Si tu rentres en force, j'ai aussi le droit de me défendre. Enfin, bah, ça bien paraît sûr. logique, mais Mhm. je préfère le préciser. Sur la question, tu veux... Enfin, c'est bon? Ouais, Ou ouais, tu veux ouais, passer à la allons-y, suite? poursuivons, Ouais, parce ça qu'il y a me encore paraît. beaucoup de trucs derrière. Il y a tellement de choses, Ouais, c'est ouais. ça, c'est ça. Alors, vers la fin de cet article, pour ensuite aller sur le suivant, donc il y a un paragraphe qui s'appelle « Pour un nouveau colloque Lippmann afin de refonder le libéralisme du XXIe siècle ». Donc là, bah, je peux te refaire une petite citation et puis on finira sur ça. Au fond, le libéralisme des deux côtés est dans une impasse. Le libéralisme de droite prêche une espèce de libéralisme américain trop incompatible avec la culture française de l'État et reste trop parqué sur l'évolution des mœurs, à l'opposition des opinions des Français. Celui de gauche ne comprend pas que toutes les réformes sociales nécessaires, voire la stabilité de certaines institutions, oui, 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 ne peuvent pas venir sans un contrôle plus strict des populations qui rentrent sur le territoire français, avec aussi la justice nécessaire pour contrôler davantage les comportements de passagers clandestins. Entre parenthèses, ce n'est certainement pas en promouvant les prisons ouvertes que ça se réglera. Voilà, encore une longue citation. Là, il y a plusieurs choses qui m'ont interloqué à ma lecture et que j'ai pris en note. Déjà, tu as dû entendre libéralisme de gauche, de droite. Et il y a toujours Mais ce avant truc ça où même, il y a le terme institution. ah oui, bah ça c'est un petit peu après, mais oui, Ah, oui, pardon, ok. c'est le pire. Mm. C'est le pire. Mais moi, à chaque fois, je suis un peu chiant sur ça, mais libéralisme de gauche, de droite, je suis jamais très très fan de ce modèle. Tu sais, on a toujours tendance à dire qu'il y a un libéralisme de droite économique, et là, il parle d'un libéralisme de gauche plutôt social. Je crois qu'il prenait l'exemple d'un mouvement en France, Génération Libre, je crois, qui est plutôt un mouvement apparemment de libertarien, enfin, ou libéral de gauche. Bon, C'est je sais pas, je Gaspard, connais ça, pas bien. Génération Libre, c'est Voilà, Gaspard. c'est ça. Il le prend, je crois, à un moment donné en exemple. Bon, pour moi, enfin, la liberté, le libéralisme intégral, il se conçoit pleinement. Il y a nos axiomes qui sont posés, on fait des déductions. Il n'y a pas à se poser de questions économiques, sociales. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un système global, c'est une théorie des droits de propriété. À partir de là, on peut, à la rigueur, se dire qu'on n'est pas de gauche forcément puisqu'on n'est pas égalitariste. Si on considère que la gauche est égalitariste, on ne peut pas être de gauche, ça me paraît assez évident. Mais libéralisme de droite et prendre juste la question économique, c'est comme si on était de facto ultra-conservateur, tu sais, et qu'on s'opposait à des questions sociales ou sociétales. Il n'y a pas d'opposition. On peut être, je dis une connerie, hein, pro-GPA, pro-mariage gay, tiens, vu que ça a maintenant 10 ans en France chez nous, on peut être pro ça et être libertarien. Bien Je vois pas sûr. où est le problème. Et pourtant, c'est une position de gauche en France d'être pro-mariage gay. Enfin, je pense que chez vous aussi, mais je veux dire, Ouais, ouais. bon, mais il n'y a pas d'antinomie. Donc, je voulais quand même faire cette distinction. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'évite de parler de libéralisme de gauche et de droite, déjà, pour commencer. Bah, Il y a la liberté totalement, quoi. ouais, si tu mets, exactement, si tu mets une couleur politique, parce que gauche et droite, c'est très politique, sur Voilà, le terme libéralisme, c'est déjà plus du libéralisme. Ça veut dire que tu es prêt à laisser les gens vivre de certaines façons, selon cet angle-ci ou cet angle-là, mais pas pour tout. Ça n'a pas de sens. voilà. Et C'est pas puis, logique. c'est pas logique déjà. Et puis, comment dire, je pense que c'est un peu aussi le travers de ces tests, tu sais, les quiz politiques où tu peux répondre à Mhm. 50 Ah oui, questions ou 150 questions, puis on te place sur un cadran. c'est ça. Et donc, sur ce cadran, il y a un axe qui est libertarien autoritaire, ça c'est l'axe vertical, et l'axe horizontal, c'est gauche-droite. Oui. Euh, Tu ne peux jamais, si tu fais l'exercice, arriver
sur l'axe libertarien qui est tout en bas, au minimum de l'autoritarisme donc, sans être tout à droite, dans le coin en bas à droite. Parce que dès que tu veux faire des concessions à des propositions, des questions dans le test qui seraient plus de gauche, tu remontes vers l'autoritarisme. C'est obligatoire. C'est pour ça que le bon test, c'est celui qui est en losange, qui est à gauche-droite, mais dire ça se rejoint en haut en libertarien, et là, il n'y a plus de concessions à faire à la gauche et à la droite, quoi. Ouais, c'est le diagramme de Nolan, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Je mentionne ça parce que ça permet de bien comprendre que la notion de gauche-droite, d'un point de vue libertarien, n'a aucun sens. C'est comme on est à l'extérieur de ça. On peut avoir des affinités. Je comprends bien que certaines personnes qui seraient très très conservatrices, qui je sais pas, qui adhéreraient à des notions plus religieuses, etc., soient opposées à l'avortement ou au mariage gay ou je sais pas quoi. Puis d'un autre côté, des gens qui seront très offusqués par les inégalités sociales, donc plus de gauche, n'aiment pas qu'il y ait beaucoup de riches, enfin en tout cas qu'il y ait un gros écart entre les riches et les pauvres. Ça, ce sont des affinités personnelles que chacun les siennes, mais à aucun moment ça ne donne une justification pour agir et pour forcer la société dans le sens qui nous convient, enfin qu'on préfère, quoi. Puisque être plus riche que quelqu'un d'autre, à moins de l'avoir volé, c'est pas un crime. Et puis que deux hommes se marient, c'est pas un crime non plus du point de vue du droit, donc tu n'as aucune légitimité pour les en empêcher. En revanche, ça ne veut pas dire, comme dit Hoppe d'ailleurs, qu'il n'y a pas des modèles de société qui vont mieux fonctionner que d'autres et qui à long terme vont prospérer de façon plus pérenne. C'est ça. Et qu'on peut donc se dire, je vais quand même choisir un set de valeurs qui serait plus de droite ou plus de gauche parce que je pense que ça va aller dans un sens à plus long terme. Mais ça s'arrête là. Et donc, comme on parlait tout à l'heure de ségrégation naturelle, de populations qui se réunissent par affinité dans un monde libre, les gens qui auraient plus d'affinité avec des valeurs qu'on considère de gauche se retrouveraient, à mon avis, plus ensemble. Et les gens qui seraient plus de droite, d'extrême droite, de tout ce qu'on veut, se retrouveraient plus ensemble. Et après, on verra bien quelle est la communauté qui prospère le mieux. Mais il n'y a aucune légitimité à ce qu'une des deux communautés, si on veut faire un truc très schématique avec deux communautés, aille voir les autres et leur dire non, ce que vous faites, c'est mal, on va vous empêcher à coup de flingue avec la force de l'État à changer votre façon de vivre. Mais en fait, je pense qu'il y a un gros plafond de verre droit moral, que les gens amalgament ou confondent les deux. C'est vrai. Et que du coup, ils veulent que les autres vivent à travers leur modèle, mais leur modèle ne concerne pas le droit. Leur modèle concerne leur éthique, leurs préférences, leurs affects, j'ai envie de dire. C'est un gros problème pour nous, forcément, puisque ça suppose toujours coercition étatique. Bien sûr. Les égalitaristes, pour le coup, je pense qu'on peut au moins se dire fervent anti-égalitariste en tant que libertarien. Ça me semble évident, puisqu'on ne veut pas, on ne tolère pas, on ne légitime pas l'action d'État. Et les égalitaristes passent leur temps à quémander des droits positifs, des droits A, les faux droits, pour avoir des privilèges, tout simplement. Ils sont dans l'asymétrie permanente, dans la création d'asymétrie du droit naturel, enfin en fait, dans la perversion plutôt du droit naturel, créant donc une asymétrie. Ça, j'en parlais l'autre fois avec Stéphane, sur un épisode où on déconstruisait des petits poncifs antilibéraux. Et en l'occurrence, comment reconnaître, si vous voulez, un droit positif, c'est partout là où le droit naturel a été rompu. Et aujourd'hui, c'est quasiment partout, quoi. Enfin, l'extension du domaine de l'État, pour reprendre un peu un titre de Michel Houellebecq, mais là, c'est pas le domaine de la lutte, c'est le domaine de l'État, elle est quasi omniprésente. D'ailleurs, ils sont terrifiés, les pauvres. Quand il y a un vide juridique, n'est-ce pas, quand il y a ils sont terrifiés. Tout de suite. Ils sont terrifiés. Une nouvelle technologie survient. L'intelligence artificielle, il faut réglementer ça. Exactement. Exactement. Donc, je pense que ce qu'on soulève là, en fait, c'est une confusion de droit moral. Les gens veulent s'imposer et ne comprennent pas que l'authentique laisser-faire ne s'intéresse qu'à la sauvegarde du droit, à la justice, donc libertarienne évidemment, donc droit naturel, et que le reste, ça va s'agréger par affinité, par affect, par préférence. Et moi, j'aurais même tendance à dire, j'ai hâte que ce monde arrive pour que les égalitaristes, communistes, syndicalistes s'agrègent et qu'on voit ce que ça donne. J'ai hâte qu'ils essayent. Tu n'es pas très gentil. Ça sera à leur coût, à leur charge. On verra bien. Ils vont se taxer entre eux, ça va être rigolo. Ça va être amusant.
Et c'est le Euh, travers d'ailleurs, c'est le même travers dont souffrent les gens qui sont un peu dans la mouvance de ces articles qu'on est en train de critiquer, c'est-à-dire que eux, ils vont vouloir justifier, je mets des guillemets autour de justifier leur position, et surtout les actions qu'ils voudraient entreprendre s'ils en avaient le pouvoir, c'est-à-dire de forcer les gens à adhérer, enfin à se plier à leur vue des choses, mhm. parce qu'ils vont, par un utilitarisme et un conséquentialisme Oui, qui est la même arme qu'utilisent les gauchistes, c'est-à-dire qu'ils vont dire, regardez, il faut faire, sur tel sujet, il faut faire comme ci et comme ça, parce que sinon, voilà ce qui va arriver. Et c'est c'est pas ça. désirable. Et là, c'est là qu'on voit comment dire, la scission, qui me semble vraiment claire, hein, entre les déontologistes, comme nous, les libertariens, qui parlent des principes, et les autres, les utilitaristes, conséquentialistes. En fait, tout le champ politique, hein, tout le champ Oui. politique. Et d'ailleurs, ce Il qui n'y est a que nous. amusant, c'est que dans l'autre article, il se défend d'être utilitariste et il critique John Stuart Mill, etc., à juste titre d'ailleurs. Donc c'est là que Oui, je oui, bien sûr. comprends pas comment ça fonctionne dans On va leur y venir tête, à l'autre parce que bientôt, mais ouais, effectivement. Effectivement. Je crois que tu voulais qu'on commente rapidement le terme stabilité de certaines institutions qui t'avait fait un peu tiquer, oui. plus encore que libéralisme gauche-droite, je crois. Donc, je ne sais pas ce que tu voulais dire sur ça. Bah disons que, alors, à moins que le mot institution n'ait été employé dans un sens très très abstrait, pour ne pas Mhm, dire métaphysique, mhm. mais disons abstrait dans le sens où, je sais pas, la liberté, est-ce qu'on peut dire que c'est une institution? Moi, je veux bien, je suis pas très très fort en étymologie ni en sens des mots comme ça, très profond. Est-ce que la liberté, si c'est dans ce sens-là qu'il l'utilise, j'ai pas de problème avec le mot institution, mais j'ai vraiment l'impression, après, c'est forcément un a priori de ma part, pas dans le sens misésien, mais dans le sens Ouais, hypothétique, ouais. où ces gens-là emploient le mot institution dans le sens d'organisme et d'organisation composée de personnes qui font des choses comme bah, justement l'État, c'est une institution, la justice d'État, c'est une institution, etc. Je Ah sais bah pas oui. trop. Mais moi, dans Ah, ma mais c'est bouche, dans évident. leur bouche, ça sonne vraiment comme on a besoin d'une structure, Ah, comme mais on a c'est besoin évident, d'un bien sûr. d'un bureau de gestion de la société, là, et sans lui, ça va être la Ah, jungle. mais ça me semble limpide. Mais ces gens sont prisonniers du paradigme politique, donc ils sont forcément dans la logique encore supra-individuelle, enfin de coercition supra-individuelle. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, quand ils parlent de ça, en plus, moi, ce qui m'a fait tiquer, c'est stabilité des institutions. En plus, oui. C'est pas stable. Il n'y a aucune stabilité, hein. La démocratie, c'est une longue pente glissante. On n'a pas encore fini, hein. Consubstantiel d'ailleurs au socialisme. Ça va ensemble, hein. On voit bien comment ça se passe. Bon, il y a une Il n'y a pas de citation, non, stabilité. il y a une citation célèbre de Hoppe qui dit que la démocratie, au cours de l'histoire de la philosophie, n'a toujours été considérée que comme, disons, une saveur diluée du communisme. Voilà, et puis ça a toujours été, d'ailleurs, c'est amusant, même chez des penseurs parfois très totalitaires, ça a toujours été méprisé comme. Ouais. Ça a toujours été méprisé. Par les hommes d'église aussi, par des grands hommes d'église, qu'on soit Mhm. croyant ou pas. Ça a été méprisé toujours, et toujours ce règne du médiocre. Et de. Le Comment nivellement dire, par le qui bas, quoi. favorise. Ouais, c'est ça, puis, ouais, exactement. Puis qui favorise démagogie, électoralisme, privilège. Donc voilà. Euh, Et en termes de Écoute, stabilité, il y a un truc qui me vas-y. paraît, un truc, je vais employer un meilleur mot, un concept Ouais. qui me paraît intéressant de mettre en regard avec le mot stabilité, c'est la notion, je ne sais pas si tu la connais, de loi d'escalade heuristique. Non. Eristique. C'est pas un concept très très formel, ça a été un peu développé sur le marché noir des idées, on va dire, en dehors des Mhm. canons de la philosophie, je pense. Si tu Mhm. lis Magie noire, Magie blanche de François-René Rideau, tu vas sûrement tomber sur le chapitre qui en parle. Mhm. C'est une notion, la loi d'escalade heuristique, qui dit que si tu imposes un ordre, ce que font donc Mhm. les fameuses institutions qui sont censées être stables, ce que Mhm. tu fais en fait, c'est que tu propages un désordre encore plus grand, mais à la périphérie. L'exemple, par exemple, c'est le marché noir. Quand on interdit Ah quelque oui, chose, d'accord. on ne supprime pas le marché qu'on a tenté de supprimer, mais en fait, on le repousse à la périphérie, donc
on l'appelle marché noir parce il a lieu loin des canaux officiels. Et l'image qui correspond à ça, c'est que si tu as une bulle d'air sous un autocollant et que tu appuies dessus avec ton doigt pour l'aplatir, pour créer de l'ordre, en fait, tu vas créer plein de petites bulles d'air autour. Ouais. Bon, Est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler des effets pervers? Ouais, c'est un peu ça aussi. C'est toujours les effets pervers ou les conséquences inattendues. Enfin, tu vois, ce genre de choses, quoi. Parce qu'il faut Oui, bien voir bah, un truc, c'est que une ouais. image que j'aime aussi beaucoup, c'est le fait qu'une prison, de nos jours, c'est la société la plus contrôlée de toutes. Mhm. Tu as des gens qui habitent là-dedans, et puis tu as des gens qui les surveillent et qui, au millimètre près quasiment, essayent de régler leur vie. Mhm. Et pourtant, même dans les prisons, on trouve du marché noir, de drogue, de Bien téléphones sûr. cellulaires, de je sais pas quoi. Alors que ce sont Surtout dans les prisons. surtout dans les prisons. Ça prouve que Oui. le marché a toujours raison quelque part. C'est-à-dire quand il y a une demande assez forte et il y a des gens qui vont trouver un moyen de la satisfaire. Et donc, on essaie d'imposer un ordre sur ces gens-là, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va stimuler une demande par d'autres canaux qui va être périphérique. Et puis, ça va créer encore plus de désordre à l'extérieur de la prison parce qu'on va stimuler ce marché. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est une course sans fin d'essayer d'empêcher que ce que ces gens-là appellent le désordre, et qui n'est en fait que l'ordre naturel des choses, mais qu'ils n'aiment pas, Voilà. se propage à l'extérieur. Et puis voilà, quoi. Enfin, de façon concentrique. C'est ça. Et plus globalement, je pense qu'on peut le constater en France. Je pense que chez toi aussi, mais tout le jacobinisme républicain, en tout cas ouais, chez nous, ne fait que créer des effets pervers et ils sont incapables, avec leur système centralisateur, de faire ce qu'ils veulent vraiment faire en fait. Ils ne font que créer des effets pervers partout. Et Alors, c'est intrinsèque au socialisme aussi, de toute façon. Donc, bon. et le plus dramatique, c'est que ça semble donner des résultats à court terme, tu vois. Comme par Ouais, exemple l'impression de monnaie qui permet de subventionner ci, subventionner ça. Pendant ouais, quelques semaines, quelques mois, ça fait illusion, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui accèdent ouais. à des ressources qu'ils n'auraient pas pu avoir autrement, donc on a l'impression qu'il y a une forme de prospérité qui s'installe, mais on paye l'addition plus tard. Et C'est donc, ça, c'est le règne de ils vont l'illusion. toujours pouvoir clamer, les politiciens et leurs partisans, regardez les bons résultats qu'on a obtenus pendant quelques temps, puis après, c'est encore pire qu'avant, quoi. C'est ça. Puis j'imagine que de toute façon, la politique, surtout la démocratie, c'est tellement de courte vue, tellement oui, court-termiste, tellement, comment dire, en fait, c'est condamné vraiment à la pente glissante, hein, intrinsèquement. Donc, quelque part, ces gens sont là pour se faire réélire, pour garder un statu quo, d'où la démagogie incroyable, d'où enfin, ce règne de la médiocrité. Cette séduction des foules permanentes, Bah des oui. masses permanentes, cette fabrique du consentement, si on voulait faire un peu de psychologie et rallier à autre chose, pour garder, d'où d'ailleurs l'importance pour eux aussi d'avoir un peu les médias, les universités, les éditions, les journaux, enfin, c'est capital pour eux d'avoir tout ça, pour cloisonner un peu les pensées. Donc, bien sûr, Bah, ça me semble évident. c'est un peu la théorie de l'électeur médian, je sais plus de qui c'est ça, de Brian Kaplan, je crois, Ouais. où Oui, c'est ça. c'est simple, pour avoir un espoir de gagner quelque chose à une élection, enfin d'avoir une place respectable, c'est-à-dire éventuellement être le premier, il faut absolument rallier le plus de monde, c'est la définition de la démocratie. Donc t'as pas le Ça. choix d'offrir un programme qui correspond à tout le monde, enfin Ouais. au plus grand nombre de personnes possible. Et j'ai fait l'expérience cette année parce qu'en tant qu'expatrié, malheureusement, on se fait des fois polluer la boîte aux lettres avec les documents du consulat, auxquels je ne suis pas inscrit, mais je ne sais pas comment ils ont trouvé notre adresse. Enfin, si, je pense que, bref, je passe les détails. Et Ouais. on a reçu donc les pamphlets électoralistes de 2022, et je me suis amusé Mhm. à les poser sur une table. Et puis en fait, c'est le même programme sur les 11 ou 12 candidats que j'avais sous les yeux. Les nuances qu'il y avait, c'était sur les chiffres. Quand il y en a un qui va dire 30%, l'autre il va dire 57%, tu vois. Donc, mais c'était des C'est thèmes ça. d'immigration, Ouais. d'économie, de réduction des inégalités, de CO2, enfin tous les trucs à la mode. C'était le même programme sur toutes les feuilles. Et comme je dis, tout ce qui changeait un peu, c'était les proportions et puis les photos, quoi. C'est ça, c'est un continuum de choses qui sont d'une nature similaire, d'un degré un petit peu différent, et qui ne dupent que les gens qui sont prisonniers du paradigme politique. Exactement. Mais dès lors que tu es juste naturaliste et que tu as compris qu'il fallait en sortir, bah, tu n'es plus dupe, quoi.
puis t'arrêtes de voter, par exemple, hein, au hasard. Hein, t'arrêtes de faire barrage. Hein, bon. S'il vous plaît, ouais. Alors, ça fait longtemps qu'on est sur ça. Ouais. Je voulais peut-être juste terminer sur une seule phrase avant de passer au deuxième article, en plus, qui est très très long. Donc, faut pas qu'on traîne sur celui-là. Bon, après, moi, je suis pas pressé, mais bon. Non, C'était une faut que j'aille à la phrase. messe après, donc. C'était une phrase qui concernait ce qu'il appelait un ordre scientifique. J'ai noté un truc comme ça. Il parle en fait à la fin d'agréger la science à la liberté ou au libéralisme pour fonder une espèce d'ordre politique scientifique. Ouais. Je ne sais pas si tu l'as eu, cette Ouais. phrase-là. Et donc là, il me semble qu'on tombe dans une confusion terrible, liberté-science, comme si la science pouvait diriger, comme si elle pouvait légitimer le pouvoir, et c'est comme si, en fait, oui, la science pouvait servir d'outil supra-individuel. Stéphane avait écrit dessus, je crois, sur Liberali, la science ne peut pas diriger, justement. Je veux aussi faire un trait sur ça, je crois. Et donc là, la science, on va dire, existe, ok, mais à la fin, c'est l'individu qui décide quoi faire avec sa personne, avec ce qu'il a, avec ce qui lui appartient. Et donc, j'ai envie de dire à cette personne, donc je ne sais pas comment il s'appelle, ce monsieur, mais en tout cas, on s'en fout en fait. On s'en fout. La science ne peut pas diriger, on est seul décideur. D'ailleurs, on a vu un peu les résultats pour le Covid, bref, il y a quelques temps. Mais même sans parler de Covid, là, ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils proposent là, dans cet article un colloque Lippmann. Alors pour ceux qui ne savent pas trop de quoi il s'agit, c'est qu'en 1937, il y a une sorte de colloque dirigé ou monté par un monsieur qui s'appelle Lippmann et qui était censé poser les bases du nouveau libéralisme, le néolibéralisme, le fameux, dont strictement personne ne se réclame d'ailleurs. Hein. Je veux dire, j'attends toujours de trouver un auteur qui va dire « Ah oui, moi je suis un néolibéral ». C'est un épouvantail. C'est un épouvantail, mais en filigrane, on sent ici ce désir très jacobin, justement, pour un nouveau colloque Lippmann qui serait, bon ben voilà, on va réfléchir fort, et puis on va trouver l'alchimie du libéralisme moderne en fonction, justement, des nouvelles données empiriques qu'on a critiquées plus tôt. C'est ça. Et on va pouvoir mettre sur la table la formule magique du libéralisme qui fonctionne en fonction de nos propres désirs, finalement, très conservateurs, parce que c'est le ton que ces gens-là adoptent. Donc, moi, j'ai strictement rien contre le fait qu'on se mette à réfléchir sur des questions comme ça, pourquoi pas. Mais de là à arriver à dire on va produire quelque chose de scientifique et donc d'irréfutable, parce que c'est un peu ça le... Voilà. Ça. À mon avis, la démarche. Le consensus scientifique, important. Voilà. Il y aura 97% des penseurs invités au colloque qui vont être d'accord avec. Donc c'est bon, maintenant, tout le monde est obligé d'être dans cette ligne-là. Sinon, vous n'êtes pas libéraux. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'ils pensent, mais moi, ça me donne beaucoup cet arrière-goût très jacobin, très centralisateur, de s'organiser ensemble pour définir un truc auquel les autres devraient adhérer pour être des libéraux respectables, en quelque sorte. C'est ça. Mais oui, je te dis, ils se drapent des habits de la science pour légitimer une nouvelle position à travers un nouveau libéralisme. Il n'y a pas de nouveau libéralisme, il y a les principes du droit naturel, découverts, universels, symétriques. Voilà, c'est... Tiens, d'ailleurs, dans la même conclusion de cet article, il y a une phrase très intéressante aussi, je l'ai sous les yeux. La volonté de sécession qu'on retrouve chez certains libéraux de droite, tendance libertarienne, n'est d'ailleurs pas anodine à ce mélange de bureaucratie de plus en plus intenable doublé avec la baisse de la confiance entre individus qui ne peut que pousser à essayer au moins de ne plus participer financièrement à certains acquis sociaux. Ce qui les oppose frontalement avec le revenu universel des libéraux de gauche, par exemple, donc ceux de Gaspard et de Génération Libre. C'est ça. Mais non, enfin, oui et non. Je veux dire, ce qui est embêtant avec ce genre de truc aussi, c'est qu'il y a toujours un peu quelque chose auquel on pourrait se raccrocher, parce que oui, je déteste la bureaucratie en tant que libertarien, mais aussi en tant que personne sans étiquette, on va dire. Mais ce n'est pas parce que la bureaucratie est de plus en plus intenable, c'est pas parce qu'il y en a de plus en plus, c'est parce qu'il y en a tout court. Je veux dire, même s'il y avait une mini-bureaucratie dans un État soi-disant minarchiste, on la rejetterait de la même manière.
personne n'a à nous dire quoi faire, à nous imposer des comportements et puis à nous faire payer des taxes. C'est pas justifiable. Ouais, non, mais Et notre souci à nous, par contre, ce n'est pas simplement d'essayer de ne plus payer financièrement pour certains acquis sociaux. Effectivement, on ne veut plus le faire, mais c'est une goutte, si on veut, dans l'océan d'oppression et de coercition qu'on subit. mais ils comprennent pas qu'on se base sur les principes. Ils comprennent. Il y a une confusion nature-degré. On s'en C'est fout ça, du degré c'est ça, d'étatisme. exactement. C'est la nature qu'on combat. C'est l'étatisme, quasiment l'ontologie étatiste, C'est ça. pour prendre les La grands mots. religion, la superstition. Ben oui, D'ailleurs, la magie noire. Voilà, La magie exactement, noire. la magie noire de l'État. Tu connais Ben oui, Larken Rose, un Américain non, qui est assez prolifique aussi. Il a une chaîne YouTube, il a écrit des non. livres et tout. Ok. Et je l'ai connu il y a une dizaine d'années avec son livre The Most Dangerous Superstition, la superstition Mhm. la plus dangereuse. Et c'est de ça qu'il parle, c'est qu'on vit dans un monde de superstition totale et de pas meilleure qualité que Oui. celle des hommes préhistoriques, si on veut se moquer d'eux, alors que je les respecte Ah oui, beaucoup. bien sûr. C'est la superstition de l'autorité Mhm. politique, c'est-à-dire que effectivement ces gens ont le droit de nous faire des choses. Non, c'est une superstition parce que dès qu'on décompose et dès qu'on déconstruit comme tu le fais régulièrement et comme moi je le fais dans mes vidéos, il n'y a pas de Mhm. fond à ça. Il n'y a pas il y a pas de socle à l'autorité des gens politiques. Il y a C'est un très bon livre aussi qui s'appelle The Problem of Political Authority de Michael Humer qui traite de ça aussi très bien. Donc voilà. ouais, bien sûr. Nous Superstition, sommes encore superstition. dirigés par les idoles. Voilà. Ah ouais. Je pense qu'on va peut-être passer Ouais, ouais, au ouais. steak principal, qui est l'autre article, qui est encore plus long. C'est ça. Accrochez-vous, sortez vos whisky et vos cigares, parce que... Bon, après, sur la chaîne, ils sont habitués au format long. Je fais quasiment que ça. Je supporte pas les formats de 5 minutes. Je vois pas ce que tu veux faire avec ça. Hmm. Donc ça me dérange pas, hein. Mais c'est vrai que pour les gens, prenez d'ores et déjà un thé, un café, une bière, mais faites quelque chose parce que là, ça va. En plus, on est tous les deux un petit peu bavards. Donc C'est bon, bah, ça. c'est bien, hein. À Tant peine, mieux, à tant mieux. peine. C'est ça. Le second texte, c'est une. Alors, je vais te lire, enfin, je vais vous lire son titre. Lettre ouverte aux objectivistes, libéraux et libertariens, écrit par Nîmes de Rage Culture. Là, ce qui m'a. Alors, déjà, bon, très rapidement, le titre, il y a quasiment un amalgame objectiviste, libéraux, libertariens. Bon, je vais pas être trop chiant, sinon on va y passer 50 ans, mais on se revendique pas non plus forcément objectiviste randien ou libéraux classiques. Enfin, je crois quand même qu'on fait une vraie différence entre les libéraux classiques et nous libertariens, me semble-t-il quand même. Donc déjà, il répond un peu à tout le monde à la fois. Mais bon, à la rigueur, si tu veux, on peut passer sur ça. Bah, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis là, et par rapport à Ouais. ce titre, c'est que dans cet article en particulier, il ne parle Mhm. jamais de propriété. Non, C'est pas un article, il n'y a aucun moment il n'adresse la question non. qui nous concerne Ouais, nous en tant qu'anarcho-capitalistes. ouais. Absolument. Absolument. D'ailleurs, l'objectivisme Euh, non plus, il ne l'explique pas non, vraiment. Moi, j'ai pas vraiment d'affinité avec Ayn Rand et ça m'agace un peu que ce soit elle qui soit toujours posée en icône des libertariens alors qu'elle ne l'était pas. Mais bon, ça c'est notre non. remarque peut-être de second ordre, mais c'est quand même intéressant de voir que l'article se focalise là-dessus en croyant, je suppose, nous adresser la parole. Mais oui, mais c'est ça. Moi, ce que je reprochais là, pour finir, c'est que j'ai l'impression que pour lui, c'est un peu des synonymes, quoi. Ouais, Entre c'est guillemets, on ça. est un peu tous. Mais non, on remet en question une nature profonde. Je reviens à l'ontologie de l'État, mais bon, bref. Alors, il y a beaucoup de choses. Donc, moi, j'ai pris des notes et j'ai un peu scindé en partie, sinon ça va être trop long. Je sais pas si tu as remarqué, il finit ses paragraphes par le premier tort, le deuxième Ouais. tort, le troisième tort. Il Tu y en a, sais, il y en a cinq en tout, je crois, hein, des torts. il y a, il y a 5 torts et je te propose d'y répondre en fait un par un au tort plutôt que de reprendre chaque phrase parce que là, Ouais. ça va être absolument imbuvable, quoi, à mon avis. Avant que tu commences, Euh, si je peux me permettre, je j'aime t'en bien te prie, couper la parole. je t'en prie, je t'en prie. Il y a une phrase, je ne sais pas si tu allais en parler, mais qui m'a quand même intéressé au début parce qu'elle est, comme d'habitude, à la fois vraie et fausse, donc c'est assez habile. Ouais, ouais, Le libéralisme est simplement un système juridique qui ne dit rien sur la façon de gérer la société sous d'autres aspects.
Mhm. Donc, oui, le libéralisme, en tout cas la doctrine de droit que nous on défend et qu'on appelle libéralisme, qui est le socle de ce qu'on défend en tant qu'anarcho-capitaliste, c'est ça. C'est un Mhm. système juridique, c'est-à-dire qu'on va Oui. défendre le droit et on va pas revenir encore là-dessus pendant 107 ans. Et qui Ouais. ne dit rien sur la façon de gérer la société sous d'autres aspects, c'est vrai aussi parce que justement, il n'y a pas d'aspect collectif ou de notion de gérer la société dans son ensemble dans ce qu'on défend nous. Mais je trouve que la phrase est quand même assez perverse dans le sens où on a l'impression que ça manque justement. Tu vois, que les idées Mhm. qu'on défend sont incomplètes et insatisfaisantes parce qu'elles ne fournissent pas les outils dont on aurait besoin. Pourquoi? Pour gérer la société. Mais qui doit gérer la société et comment? Alors c'est ce qu'il va peut-être expliquer après, mais tu vois, c'est assez pervers, je trouve, comme phrase. C'est assez habile, en fait. Je te laisse continuer, Bah, pardon. en fait, c'est ce texte, il est subtilement faux. C'est ça, c'est le problème. C'est Ouais. que c'est faux, mais c'est bien écrit, c'est bien foutu hein, ce qu'il a fait Nîmes. Modulo les fautes En de fait, grammaire, hein, c'est le pire celui-là des deux. Mais bon, ouais. bref. Tu vois, pour quelqu'un qui est vaguement libéral ou même SOSDEM, il est tout à fait convaincu par ce qu'il dit, je Ouais, pense là, hein. ouais, ouais, je pense C'est aussi. subtilement faux en fait. Ouais. Donc c'est un problème, Bah, c'est ça, c'est évidemment. ça, c'est ça le propre de l'idéologie, hein, c'est Ouais, ouais, de fournir du pseudo-vrai avec des trucs un peu mélangés, mais selon l'angle qui nous intéresse, parce qu'on le préfère, c'est une préférence en fait. bien sûr. Toujours. Alors, le premier tort des libéraux, donc je vais le lire pour nos auditeurs, est de ne pas complètement prendre en compte l'importance des différences de capacités cognitives et leur héritabilité. Donc on y revient. Cela les amène à penser un système reposant sur le type d'homme leur ressemblant comme s'il était adéquat pour toute société. Un tel état d'esprit amènera nécessairement à avoir une préférence pour la démocratie, lol, où chacun peut faire entendre sa voix dans les affaires de la cité à égale mesure. C'est un idéal assez noble, mais encore faut-il s'assurer de favoriser un système qui permette de faire émerger ce type d'homme, et il n'est pas certain que la démocratie le permette. Donc là, tu vois, on retombe au tout début dans l'importance des différences de capacités cognitives et leur C'est ça. héritabilité. Mhm. Donc on ne va pas forcément se répéter, mais la liberté ne suppose pas des capacités, un prérequis particulier. La liberté est manifestée, elle est reconnue. Euh, comment dire, c'est une négociation permanente entre hommes et femmes qui se reconnaissent un droit de propriété. C'est réciproque, il y a une réciprocité. Il y a Hoppe avec son éthique de l'argumentation qui nous montre qu'en tentant de dire l'inverse, on se contredit nous-mêmes. Mhm. Bon, ça, c'est des choses plus techniques que je vous enverrai ou que je vous mettrai en description, à la rigueur. C'est un peu plus technique. Mais tout ça pour dire que tu vois, on revient sur ces questions génétiques, ces questions biologiques, bioculturelles. On resuppose qu'il faut un bagage minimum pour être libéral ou au moins pour avoir le libéralisme. Tu vois, on revient sur ça. Je ne sais pas si tu veux forcément développer parce que J'ai on juste a une déjà développé. remarque rigolote Ouais, qui a aussi un petit poncif, mais que je trouve toujours adapté à ce genre de pic là, parce que c'est une pique qu'on nous lance. Hein. Ah, les gens sont pas au niveau, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. ouais c'est ça. Encore une fois, quand on élève des enfants, on leur explique qu'il ne faut pas taper, qu'il faut pas voler, quoi. C'est pas compliqué. C'est ça. C'est-à-dire, c'est pas Ouais, ouais. compliqué. Et on élève les enfants comme ça de bonne foi et pas à contre-cœur. En tout cas, je sais pas s'il y a beaucoup de parents qui élèvent les enfants en disant ouais, ouais, vas-y, bouffe les autres et puis tue tout le monde. Enfin, ça me paraît peu Ouais, fréquent ouais. en tout cas. Donc, il n'y a pas besoin. C'est pas Et dans fréquent. toutes les couches de la société et puis dans toutes les cultures, je suppose qu'on apprend quand même ça aux enfants dès le plus jeune âge. Ça requiert pas des capacités intellectuelles démesurées. Enfin bon, voilà pour ça. Ouais, ouais, non, mais encore une fois, c'est cette idée que la liberté devrait forcément déboucher sur un modèle occidental. Non, il y a plein de peuples, il y a eu plein de sociétés qui ont très bien vécu sans vivre l'avènement techno-industriel ou nos modèles à nous. Il n'y a pas de modèle unique, entre guillemets. Ça, c'est une première chose. Bon, on va pas y revenir. Et puis attends, juste un truc, c'est Après, que vas-y, l'histoire vas-y. l'histoire humaine, si on veut faire un chiffre rond, c'est quoi? C'est 200 000 ans, c'est 200 siècles, 2000 siècles. Ouais. En gros, hein, je suis pas non plus spécialiste là-dedans, mais même si on se restreint à 100 000 ans, c'est quand même long. L'État, son histoire, c'est 10 000 12 000 ans, d'après justement, par exemple, le livre Homo domesticus de James Scott,
Ouais. Ça veut dire qu'il y aurait au moins 90% de l'histoire de l'être humain qui s'est déroulée de manière libre, sous forme de tribus, etc. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y Oui, a pas oui. eu besoin d'établir des carcans politiques à grande échelle pour, euh, pour faire perdurer la culture humaine. Enfin bon, ça me paraît toujours étrange Non. d'invoquer l'Ouest occidental, technologique du XXe siècle comme seul, ou disons du XIXe siècle, Oui, c'est ça, ouais, bien comme sûr. seul cadre possible d'une vie libre. Ouais, c'est ça, ils imaginent pas d'autres modèles et que ça a déjà existé. Il y a des exemples très concrets. On Ouais. prend souvent l'Islande médiévale, mais Uhum. bon, en fait, il y a pas que ça. Et il y a aussi l'Irlande, je crois, médiévale. Mais Il bon, y a l'Irlande bref. Et médiévale pendant plus longtemps que l'Islande d'ailleurs. voilà. Et là, Donc, c'est plus les hommes préhistoriques, c'était il y a 1000 ans à peu ah près, quoi. ouais, ouais, c'est Il y a ça. eu Moresnet en Europe, qui était à la jonction de la France, de la Belgique et de l'Allemagne, il me semble, ou de la Hollande, je ne sais plus exactement, mais Mm. une petite surface qui est restée 100 ans parce que les trois pays autour, justement, n'arrivaient pas à s'entendre. Et plutôt que de se faire la Mm. guerre à propos de ça, ils l'ont, entre guillemets, abandonné ou laissé vivre sa vie. Et donc là, il y Mm. avait une petite société avec des gens qui travaillaient, etc., qui menaient leur vie. Il y a un petit livre là-dessus qui est très intéressant, ça s'appelle Century of Anarchy. Et Mhm. cette petite surface, je ne me rappelle plus de la taille, c'était pas très grand bien sûr, mais elle a vécu de Oui, non, façon mais normale pendant 100 ans sans qu'il y ait un bain de sang ou je sais pas quoi. c'est ça. Voilà. Euh, Est-ce qu'on refait un commentaire? Il dit que on est amené nécessairement à avoir une préférence pour la démocratie. Non. Bah On va non, moi peut-être pas y démo, j'ai revenir, rien quoi. contre, mais Crassi, j'ai beaucoup contre. Donc, Donc, moi, je pense, et d'ailleurs, tu as remarqué que dans l'article, il cite beaucoup Olivier Babot. Alors j'allais te poser la question, qui est cette personne? Parce que je l'ai découvert avec cet article. Et Et ben je écoute, trouve ça c'est très un. malhonnête de citer cette personne comme libérale, parce que tous les tweets qu'il met, c'est des trucs de communistes. Voilà. Babot, c'est quelqu'un qui est beaucoup invité sur les plateaux. Il Ah, dirige un ok. institut, un think tank, qui apparemment serait plutôt étiqueté libéral. En tout cas, quand on l'invite sur les plateaux, il est étiqueté comme tel, face à des opposants franchement très socialisants. Mais lui-même, pour nous, c'est un SOSDEM, quoi. Bah ouais. En tout C'est cas, pas un les libéral. exemples Non, mais qu'ils mettent dans l'article, là, c'est que c'est catastrophique. c'est catastrophique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que donc Nîmes ne comprend pas que pour nous, Babos, c'est quasiment du socialisme. Enfin, pas quasiment d'ailleurs. Enfin, Non, non, on c'en s'en est rend. simplement Tu vois? d'une certaine Donc, saveur, peut-être, mais c'en est vraiment, quoi. Il y a pas de jeu de mots là-dedans, quoi. non, il n'y a pas de jeu de mots. Donc, je pense vraiment que ces gens, enfin, là, c'est Nîmes, mais même pas que lui, à mon avis, enfin, ne comprennent pas que des gens comme Babo ou. Alors, d'ailleurs, en France, je ne sais même pas qui pourrait y avoir dans cette veine-là. Bah, Peut-être Gaspard, il en fait pas Fergan Asriari. partie. De quoi? Gaspard, c'est pas un peu son Ouais, ouais, cousin? si, c'est ça. Ouais, Gaspard Koenig. On cite aussi souvent Fergan Asriari, qui est déjà à un meilleur niveau, je trouve, même Oui. si c'est pas encore libertarien, mais c'est Mhm. déjà un peu au-dessus. Mais Babo, c'est du gros SOSDEM, quoi. Pour nous, en tout cas, Mhm. bon. Donc ça montre bien, tu vois, que il pense vraiment que pour nous, c'est un modèle et il pense le critiquer en nous s'adressant un message à nous libertariens, puisqu'on est dans le titre. Et on n'est pas un seul instant affilié à ce personnage, quoi. Pas un seul instant. Non, mais je pense qu'en Il fait, défend pas les principes. il pense que lui fait partie de ce fameux babot des gens raisonnables à qui ça vaut la peine de répondre. Ouais. Mais toi ou moi, il nous considère comme des ahuris perchés sur une planète inaccessible. Ah Tu vois, oui. des espèces d'extrémistes complètement déconnectés de la réalité. C'est un peu le Ah oui, d'accord. message qu'il nous avait lancé sur Twitter il y a quelques semaines. Parce que le premier article, je l'avais écouté en vidéo. Ouais. Ils avaient fait une version vidéo sur YouTube, là, sur l'article dont on discutait avant, sur le fameux colloque Lippmann 2037. J'avais laissé un commentaire en disant tout ce que vous dites là-dedans, c'est grossièrement bidon. Mais si vous voulez en discuter, moi je suis prêt à faire une vidéo avec vous. Puis la réponse avait été non, non, c'est pas la peine de parler avec vous. Vous n'êtes Ah d'accord. que des ayatollahs, c'est pas la peine de discuter avec des gens comme vous, quoi. Donc je pense qu'il Ah oui. s'adresse vraiment aux libéraux comme Babo parce que il pense qu'il est libéral. En tout cas, il utilise le mot, Hmm. c'est comme Justin Trudeau, hein. Son parti, c'est le Parti libéral. Pourtant, Ouais, c'est un socialiste fini. Enfin, on est à c'est deux ça. doigts du PCC, là. Donc, je veux Ah ouais, dire, non, c'est catastrophique. Ouais. ils utilisent le terme, mais c'est tout. Et nous, en revanche, on est tellement
pas sur leur radar que c'est même pas la peine qu'ils nous adressent la parole, tu vois. C'est ça le fond du truc, je pense. Ouais, tout à fait. Le deuxième tort, je l'ai sous les yeux, il nous reparle de la démocratie. Alors, je ne vais pas tout lire parce que c'est un peu long. On la sacraliserait, donc on a dit que non, on ne va pas y revenir. Les libertariens ne sont pas des démocrates, ils sont pour l'anarchapie, donc une société libre, avec un ordre spontané et un droit privé, donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc la démocratie, non, certainement pas, on ne va pas y revenir. Qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Non, bah, il n'y a que ça, c'est encore la démocratie. Est-ce qu'on a passé déjà la citation d'Auguste Comte? Parce que j'ai vu un gros pavé d'Auguste Ouais. Comte dans cet article. Et je trouve que ça traduit bien leur état d'esprit. Auguste Comte, la sociologie, c'est-à-dire le constructivisme scientifique, comment établir la bonne société. Ah bah oui, non, mais on revient toujours au paradigme politique, donc de guerre de tous contre tous. C'est ça. On remet une pièce dans la machine de la guerre, bien sûr. Bah oui, c'est évident. Sinon, d'ailleurs, à cet endroit-là, j'ai noté une phrase qui Ouais. est... Vas-y. Pardon, je suis vraiment enrhumé. Cependant, les libéraux franchiront souvent un pas de plus pour refuser qu'on puisse seulement penser comme gérer ces autres aspects collectivement, voyant ici une entrave au libéralisme. Le libéralisme repose sur l'individualisme, il suppose, comme le dit Olivier Babot, un individu avec les mêmes capacités, gna gna gna. Donc on retombe sur ce que tu as dit avant, et on retombe sur le fait que tu as répété, comme quoi ils ne peuvent pas considérer autre chose qu'un cadre politique à la vie collective. C'est-à-dire au vivre ensemble, pour prendre le titre de Christian Michel, mais de façon véritable, c'est-à-dire pas forcée et collectiviste. Et ça leur échappe complètement, justement. Bah, ils n'ont pas compris l'ordre spontané. Hein. C'est Ils n'ont ça. pas compris que le vivre ensemble n'est rien d'autre qu'un ordre spontané, donc un ordre consenti. À partir de là, tu réduis quand même les violences mécaniquement aussi, hein, a priori. Et puis en plus, il y a une justice véritable qui est présente derrière, donc forcément, c'est pas pareil. Alors peut-être le troisième tort, à moins que tu avais un truc à dire en plus. Bah, disons que ce qui me manque un peu dans ce très long article, c'est qu'il y a des torts qui sont étiquetés de 1 à 5, etc. Il y a plein de remarques sur les libéraux, gna gna gna, mais j'ai pas bien compris ce qu'ils voulaient en fait. Enfin, quel est leur... Bah, trouver une faille. Oui, mais qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce que je suis censé tirer si, admettons que je sois vraiment sans opinion sur quoi que ce soit, hein, que je sois tabula rasa, justement, comme ils le disent. Ouais. Je lis cet article, je suis ni libéral ni non-libéral, je me pose des questions. Moi, en lisant, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième tort qu'ils assignent aux libéraux, quelle serait la bonne formule, en fait? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Quel est le type de société qu'ils veulent, etc. On sait que c'est sur Rage Culture, mais admettons qu'on ne le sache pas. Parce qu'on sait qu'ils ont une ligne assez conservatrice, etc. J'ai rien contre ça, d'ailleurs, chacun sa ligne. Mais si on ne le savait pas, si c'était un article que tu m'avais envoyé sans titre, sans auteur et sans source Rage Culture, j'aurais eu du mal à synthétiser. Alors peut-être ça, c'est justement mes défaillances cognitives personnelles qui font que je ne comprends pas le niveau très puissant de cet article, mais j'arrive pas à saisir avec tous les torts qu'ils nous jettent à la figure, parce qu'ils critiquent l'utilitarisme, mais pourtant ils en font. Mais cet utilitarisme qu'ils font, leur conséquentialisme ou utilitarisme sous-jacent, ils ne disent pas de quoi il est constitué, quoi. Non, il n'y a pas une ligne forcément claire sur l'article. Bah, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on voulait trouver les failles, quoi. La faille démocratique, la faille de... Il y a quoi après? T'en étais au troisième, je pense, au troisième tort. Le troisième tort, moi, je vois la démocratie. On vanterait les mérites de la démocratie libérale. D'accord. Tu vois, en fait, ça revient toujours à ça. Toujours, en fait, c'est des gens qui... Enfin, là, en fait, c'est un article qui critique le SOSDEM, quoi. Enfin, les gens qui sont sociodémocrates. Hein. En fait, ça ne nous concerne pas, quoi. Tu penses que ça s'arrête là, quoi. Ouais, ok, Un libertarien ne peut pas se reconnaître dans les torts exprimés. Absolument pas. Bon. Tu vois, si on passe au quatrième,
Apparemment, nous refuserions de voir que l'ordre spontané vient organiser un objet qui doit être défini au Ouais, préalable et former un tout supérieur à l'addition de ses parties. Et là, ce qui est incroyable, enfin, c'est antinomique. Si l'ordre il est spontané, c'est précisément qu'il n'est pas défini au préalable. C'est les gens qui définissent. Il n'y a pas de structure enfin, tu vois? bah, ça vient en écho à l'article précédent sur le fameux colloque Lippmann qu'ils appellent de leur vœu pour Ouais. 2037, où il faut organiser ça d'avance pour savoir comment être libre. Tu Et sais, tu c'est cette vois, vision centralisée de on va organiser les choses finalement. ouais, ouais. Et tu vois, en rapport, le cinquième et dernier tort, euh, est que nous refuserions de voir que les individus ne sont pas des monades, cherchant leur intérêt personnel et celui des autres de façon équivalente. Si le but de la liberté est bien de chercher l'ordre spontané, il convient de définir en premier lieu quel objet elle est censée ordonner, et cet objet, c'est la nation. Ah bah voilà, ok. Ces gens sont des nationalistes, en fait. Il faut être plus clair, tu vois. Non, mais Et c'est en vrai que j'avais fait, oublié la fin, mais en fait, je retire ma remarque d'avant, je sais pas où ils veulent en venir, c'est exactement ça, oui. Ils sont nationalistes. ouais, l'objet, c'est la nation. Mais non, l'ordre spontané fera émerger des territoires différents. Il y aura des territoires, je pense que c'est le meilleur terme. C'est meilleur que nation comme terme, en tout cas. Des territoires différents les uns des autres. Et ensuite, il n'y a pas à les définir d'avance. Sinon, c'est plus un ordre spontané. C'est un ordre qui n'est pas spontané. Ouais, c'est un C'est un ordre imposé. c'est ça. Et C'est on une retombe sur coercition. la loi d'escalade éristique. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Moi, je note Euh, aussi une petite pique gratuite de ma part, mais je note une certaine pomposité scientifique, dans le parce sens que, où il y a ouais. par exemple la phrase qui m'a beaucoup plu: la vie est une structure dissipative autocatalytique capable d'homéostasie et d'apprentissage. C'est parfaitement vrai. Oui, Je veux oui, dire, c'est de la cybernétique, c'est mais de la cybernétique. Tu lis Henri Laborie ou n'importe qui de ce genre-là qui va vulgariser ça très bien. Tu vas comprendre les mots oui, si oui, certains t'ont échappé. Le mot oui. négantropie est utilisé plusieurs fois. Plutôt que de dire augmentation de l'ordre, ils vont dire négation de l'entropie. Bon, ça m'a un petit peu amusé parce que c'est censé, je pense, donner une crédibilité empirico-scientifique à tout ce qu'ils disent dans cet article. Oui, tout à fait. Pour revenir encore une fois à une position très très Auguste Comte, où on va se caler sur les lois de la science, on va se caler sur les sciences de l'ingénieur, etc., pour définir quelle est la bonne société. Parce que c'est comme ça que font les ingénieurs, ils définissent ce que c'est une bonne machine qui fonctionne bien, parce qu'ils sont compétents là-dedans et qu'ils ont étudié les mécanismes scientifiques sous-jacents à leur discipline. Et donc, ils vont être capables de construire une belle voiture qui roule bien ou un ordinateur qui fonctionne bien. Bon, bah, très bien, parce qu'ils ont justement déjà en tête un but. Et l'erreur classique soulignée déjà par Ludwig von Mises il y a bien longtemps dans, par exemple, Theory and History ou dans d'autres ouvrages, et qui est reprise par tout le monde de Rothbard à Hoppe, c'est que non, c'est un abus de vouloir faire de l'empirisme en matière de sciences sociales. Et c'est Oui. surtout un abus, là, dans leur cas, de vouloir... en tout cas, je ne comprends pas comment on peut le justifier autrement que par des préférences personnelles, donc de ne pas le justifier, on peut juste l'expliquer, mais rendre Mhm. juste, c'est-à-dire en respectant le droit naturel et donc en respectant la justice, on ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas dire, voilà, j'ai trouvé la formule magique de ce que c'est la vie sociale bonne, Non, c'est ça. Ouais. et on va l'appliquer à la machine qui s'appelle la nation, parce que voilà, on a utilisé le mot négantropie, blablabla. Et d'ailleurs, pour finir sur ce petit sous-paragraphe pseudo-scientifique, j'ai noté la citation suivante. Donc, le quatrième tort des libéraux est de refuser de voir que l'ordre spontané vient d'organiser un objet qui doit être défini au préalable, c'est ce que tu viens de dire, et former un Mhm. tout supérieur à l'addition de ses parties. Ouais. Donc, la nation, dans leur cas, ou je ne sais pas s'il y a des gens qui seraient plus régionalistes, la région ou la ville, ou Ouais. n'importe Mhm. quelle société, ce serait une entité autonome qui aurait une existence indépendante de ses parties,
Parce que toi, par exemple, en tant que Arthur, bah, tu es plus que la somme de tes molécules ou de tes organes. Mhm. Et donc, ça, c'est une notion qui est très répandue chez de nombreux philosophes Oui, qui ont établi que ben, une société, c'est une tête, donc les dirigeants qui pensent, etc. Puis des organes, donc les gens qui, eux, agissent en fonction des besoins de la tête, en gros, hein. Et oui. le paragraphe suivant m'a beaucoup plu, c'est l'analogie qu'il fait avec un cyclone. Seul l'individu compterait, alors il ne s'attache à n'observer avec ce système que dans la plus petite unité qu'il compose. Cela reviendrait à dire qu'un cyclone, qui est aussi une structure dissipative, n'existe pas. Donc eux, ils essayent de nous faire l'analogie Ah entre oui. les molécules d'air et d'eau qui constituent un cyclone et qui sont effectivement mues par des relations dynamiques qui sont causées par des histoires de Mhm. pression et de température. Et ils continuent, Mhm. seuls les atomes en mouvement qui le constituent existeraient et que, bien qu'on observe un certain ordre, le cyclone n'existerait pas réellement. Fort bien, mais ces atomes ne bougent pas n'importe comment, ils s'auto-organisent en deux courants d'air chaud et froid de manière à former un cyclone qui prend alors forme et existe car cet ordre lui confère son identité de cyclone. Ben oui, c'est complètement vrai, sauf que la petite nuance là-dedans, c'est que les atomes du cyclone ne décident jamais de rien. Ils ne prennent Voilà. pas la décision de rentrer dans le cyclone ou d'en sortir ou d'être excités plus pour faire plus de chaleur ou moins de chaleur. C'est de la matière inerte qui ne fait que réagir aux forces de la nature, que ce soit la Mhm. gravitation, l'électromagnétisme et toutes les forces de la nature, mais c'est tout. Il n'y a pas de prise de Ouais. décision là-dedans. C'est pas du tout une analogie pertinente pour décrire une société humaine. Et une Non, c'est société ça. Ouais. humaine n'est pas un cyclone qui existe. On pourrait faire cette analogie en disant, effectivement, le marché, par exemple, qui est l'ensemble des interactions entre adultes consentants, on va dire, Mhm. c'est une sorte de cyclone. Si moi, ça me dérange pas si on veut faire cette analogie-là. La différence, c'est que ce n'est pas une entité. Le marché, c'est juste le lieu où ça se passe. La société, Oui. c'est le lieu où se passent les échanges entre les gens. Si on veut pas parler de marché, si on veut juste parler on a des voisins, puis on est toujours en relation finalement de négociation avec ses voisins. Négociation, ça ne veut pas dire que c'est des tensions et que c'est pénible et qu'on est tout le temps en train d'essayer de tirer parti de l'autre. C'est juste que entre amis, toi et moi, par exemple, on a négocié l'heure. Je Ouais, sais que c'est c'est un ça. gros poncif et qu'on dit ça quasiment dans toutes les vidéos que toi et moi on fait, mais je ne sais pas comment faire autrement pour faire passer l'idée que la spontanéité, c'est une question de choix. Libre arbitre. Le libre arbitre. Le cyclone, lui, il n'existe que parce que les molécules ont réagi à certaines choses, mais il n'y a pas eu de choix là-dedans. C'est pas quelque chose qui a été décidé. Alors que moi, si je décide de couper cette vidéo, je vais le faire, et puis le cyclone s'arrête. Ouais. Enfin, Ouais. voilà quoi. Excuse-moi pour cette digression un peu longue, mais les analogies avec la physique ont tendance à me taper sur les nerfs assez rapidement, et c'est très fréquent. Non, bah, c'était risqué et ça a raté de comparer l'humain, donc en fait la praxéologie, l'action humaine et donc le libre arbitre avec des phénomènes naturels qui ne relèvent pas du tout des mêmes mécanismes. Là, il y a un parallèle, comme tu as dit, qui est faux. C'est dommage. Parce que moi, ça ne me dérange pas qu'il parle de cybernétique. Moi, j'aime beaucoup en plus ce domaine aussi. Et même, Mhm. tu as cité, je crois, Laborie, Ouais, donc un des plus grands biologistes du XXe siècle, en l'occurrence. J'aime beaucoup Laborie. Mais ça ne remet pas en cause l'épistémologie libérale, tout ça. absolument pas. Ça peut fortifier une culture personnelle, c'est très intéressant, mais entre guillemets, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ça ne remet pas en cause, en question les principes du droit, la justice. euh, Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il fallait ajouter au logiciel libertarien des principes cybernétiques, biologiques, ou que sais-je, philosophiques, parce que ça ne se suffisait pas à lui-même. En fait, ils sont persuadés qu'il y a des failles. Moi, je te dis, ils ont écrit ça en pensant qu'il y avait des failles. Oui, d'ailleurs, là, il y a une autre phrase après. Le marché libre est une structure dissipative qui s'auto-organise. Et si vous Oui. le laissez livrer à lui-même, il détruira nécessairement la nation dont il est et donc la démocratie. Ah, intéressant. Pardon, ça me fait renifler Compris. de. C'est pas Mais grave. pourquoi cela serait préjudiciable à la démocratie? Car, comme je l'ai expliqué plus haut, un système thermodynamique ouvert tend naturellement à augmenter les inégalités. Là, c'est vraiment grotesque, hein. Le marché libre est une structure dissipative. Bon, déjà, non, mais si on veut, tu sais, je veux dire,
C'est juste un mot, le marché, qui désigne les interactions entre les gens. C'est pas une structure. Peut-être qu'ils s'établissent des relations à plus long terme qui font qu'on peut parler de structure, et bon, si on veut, Mhm. mais qu'ils détruisent nécessairement la démocratie et les nations, bah, sans doute, mais tant mieux. Parce Oui, oui, qu'effectivement, la nation et la démocratie sont des notions qui sont contraires au marché. oui. S'il y a une nation, pardon, c'est qu'il va y Enfin, avoir des douanes et puis des réglementations qui font que le marché n'est pas libre d'exister. Donc si le marché arrive à prendre le dessus, c'est qu'effectivement, on aura renversé ce qui fait qu'une ouais. nation existe. Et Mhm. pareil pour la démocratie, si on fait fi des règlements et puis des lois, enfin des législations que la démocratie sécrète sans arrêt, eh ben oui, le marché va détruire ça. Mais en quoi est-ce que ce serait dommage? Et sa Parce réponse, que c'est les inégalités. Mais c'est vraiment, en fait, c'est vraiment un gros socialiste, cet auteur-là, quoi. ça, tu vois, je l'avais pas noté, c'est intéressant. Ouais, les inégalités, là, on est en plein. Bah, c'est quasiment de l'égalitarisme, là. Ouais, on Bah tombe oui. dedans, quoi. Euh, Et, parce que, oui, vas-y, pardon. parce que ces gens-là, tout en haut de leur logiciel, c'est la nation, hein. Donc, il faut que le reste s'agrège à la nation, s'y adapte. Et donc, forcément, c'est dommage si le marché détruit la nation pour eux. Ah bah C'est oui, parce qu'ils dommage. ont l'air de perdre quelque chose. Ils perdent leur cyclone tricolore, là, donc c'est dommage, quoi. Ah oui. Il est tellement Oui, non, beau, ce mais cyclone. l'ordre spontané, enfin, on va le redire, mais suppose forcément qu'au préalable, on n'a rien défini du tout. On laisse faire, enfin, laisser faire. C'est pas un leitmotiv libéral pour rien. On laisse faire, donc il n'y a rien à définir du tout. Mais quand on pense avec cette démarche holiste, là, par le haut, qu'on pense d'abord l'État ou la nation, tout le reste doit s'y adapter de facto. Ils veulent faire rentrer au chausse-pied des concepts qui vont pas ensemble, quoi. Enfin, tu vois, ils veulent forcer un Mhm. petit peu. Non, c'est pas la bonne pointure. La nation, ça va pas. Ça rentre pas dans le logiciel libéral qu'on défend nous. D'ailleurs, Parce que ça suppose de définir au préalable ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Donc voilà. si je comprends bien d'ailleurs la démarche de cette phrase et de l'article en général, c'est que la nation est en danger face au marché. Mhm, La nation est quelque chose d'extrêmement désirable, mais donc elle ne peut exister qu'avec des prisonniers. mhm. C'est-à-dire des gens qui sont contraints d'agir d'une certaine manière au risque de faire disparaître la nation, justement. C'est quand même une façon Ouais. de penser extrêmement délétère. Oui, bah C'est oui, évidemment. De anti-civilisation, je veux dire. C'est l'usage de la Ah, force mais pure et de simple toute qui... façon, toute politique est décivilisatrice. Donc oui, oui, forcément. Forcément. Et Non, mais c'est clair. je note aussi, d'ailleurs, de manière assez amusée, Mhm. l'opposition. Je ne sais pas si tu te rappelles qu'il y a un graphique avec un diagramme de veines, là, avec tu sais, des cercles qui se croisent, Ouais. Mhm. avec des notions qui sont mises en opposition. Alors, je vais remettre ce graphique. Voilà. Donc, il y a le cercle action. Peut-être que tu pourras le mettre en Ok. incrustation vidéo. Mhm. Mhm. Le cercle information et le cercle ordre. Ouais, ouais. Ils reviennent à leur cybernétique. Voilà. Donc, bon, Ouais. je ne vais pas rentrer non plus trop dans le détail. Moi, le détail qui m'a beaucoup amusé dans ce diagramme-là, ce sont les oppositions qu'ils font. Innovation versus conservation. Ok, je peux comprendre cette opposition de base, mais elle est quand même fausse, puisque l'innovation est tributaire de la conservation du droit. Pour qu'on puisse innover, il faut qu'on ait le droit de le faire, qu'on soit libre de le faire, etc. Donc Oui, déjà, c'est une opposition douteuse. oui. Universel versus identité, je trouve que c'est une opposition aussi extrêmement douteuse, dans le sens où c'est pas moi, je vois pas d'opposition entre mon identité personnelle, la tienne et celle de chacun, voire même l'identité de groupe qu'on pourrait constituer de façon volontaire, hein. Les groupes de musique, les groupes de sport, les associations de philatélistes ont cette identité qui se sont choisis. Et Mhm. ça n'empêche pas que c'est tributaire de l'universel du droit pour Oui. justement pouvoir le faire de manière spontanée. Mais je trouve que l'opposition la plus grotesque dans ce diagramme, c'est liberté contre solidarité. C'est incroyable. Ça m'a fait bondir parce que la seule Ouais. solidarité possible, c'est une solidarité donc spontanée et volontaire, donc forcément libre. La liberté et la solidarité ne sont pas synonymes, mais elles sont indissociables. Tu ne peux pas avoir de Consubstantiel. solidarité sans liberté. Les opposer l'une à l'autre, c'est être complètement dans le champ, quoi. Je veux dire, Ouais, c'est assez c'est délirant absurde, là. c'est paradoxal.
Donc je Euh, pense qu'il y a beaucoup de confusion dans la tête de ces gens parce que opposer solidarité et liberté, ce serait comme opposer, je sais pas, mariage et liberté. Je me ouais, marie non, avec mais quelqu'un, mais c'est parce que je l'ai choisi. J'ai parce établi un que contrat. Parce que ces gens sont dans le collectivisme mental. Pour eux, Mhm. c'est évident. Pour eux, tout part du haut. Et en fait, si on pense l'individualisme méthodologique comme nous, on va forcément être égoïste. On va être chacun pour sa peau. Il n'y aura plus de solidarité nationale, tu vois. Pour eux, c'est ça, hein. Pour eux, il y a une antinomie réellement. Il y a ce côté, le groupe, l'abstraction, le groupe, l'entité collective prend le pas sur l'individu, sans voir que tout collectif déjà a une représentation bien spécifique dans la tête de chaque individu, et surtout, c'est encore plus important, que chaque individu doit lui-même être conscient qu'il fait partie du groupe et qu'il y est adhéré, tu vois, Et qu'il est volontairement consenti surtout. volontairement. Donc, Est-ce qu'on peut collectivisme considérer que mental. les gens dans une prison sont solidaires et qu'ils font, Ouais, non, mais enfin qu'ils font preuve de solidarité parce qu'on les contraint à être là et à faire des trucs c'est ça. ensemble? C'est ridicule. Ah, mais collectivisme mental. Pareil pour universelle identité. Comme tu as dit, pourquoi cette antinomie entre les identités? Pourquoi ça ne peut pas jouer ensemble? Tu sais, jouer de concert. Bah bien sûr, Pourquoi créer des... l'un alimente l'autre. Enfin, je comprends pas. Pour des gens en plus qui pensent en termes de synergie et de cybernétique, il n'y a aucune raison de faire des antinomies là. Enfin, tu vois, c'est un peu étrange, Surtout que sur effectivement. le point de vue de l'universel versus l'identité, je suppose qu'ils veulent, comme tu le disais tout à l'heure, protéger un certain nationalisme, parlons de la France, Ouais. et la protéger contre, je Ah oui. suppose, l'invasion musulmane, par exemple, qui c'est un sujet chaud Mhm. depuis des décennies, là. Oui, oui. Bon, alors donc, si on veut parler de ça, la meilleure manière Oui, tu as raison. Ouais. de protéger ce qu'on appelle la culture française, ce que je ne rejette pas en tant que tel, hein, et la Mhm. façon de vivre à la française, etc., c'est de se débarrasser de l'État. Bien sûr. Puisque c'est l'État qui a imposé cette immigration qui, soi-disant, met en danger la culture française. Et spontanément, comme on le mentionnait en début de conversation, quand les gens se regroupent par type d'immigrants dans les grandes villes, quand ils débarquent dans un nouveau pays, parce que pour eux, c'est quand même plus confortable d'être avec des voisins dont ils ont déjà les codes et les façons de vivre, et ben, si on fait ça à l'échelle de tout le pays, c'est exactement ce qui va se produire. C'est que les gens qui ne sont pas invités, déjà, ne rentreront pas puisqu'ils n'auront pas de place où rester. Et puis Voilà. ceux qui sont invités et qui sont là l'auront fait de bonne foi, enfin en tout cas en respectant le droit, et Mhm. s'agrégeront de manière naturelle avec les gens avec qui ils ont des affinités. Et peut-être effectivement qu'il se développera une culture, je sais pas moi, en Alsace, ce qui est déjà le cas Oui, d'ailleurs. oui, La bien culture sûr. alsacienne et la culture basque, si on veut prendre des extrémités en France C'est ça. de régionales, géographiques, eh ben, elles sont pas du tout pareilles. Enfin, elles ont beaucoup de points communs, mais elles ont beaucoup de différences aussi. Les Marseillais et les Lillois ne vivent pas de la même manière. D'ailleurs, il y a eu un film avec Danny Boone, là, il y a 30 ans, là-dessus. Comment ça s'appelait, ça? Tu sais, avec Bienvenue chez les ch'tis. Oui, voilà, le facteur Ah du oui, Sud qui va chez les gens du Nord, ou l'inverse, je sais plus quand ça marchait, mais... c'est ça. Ouais, non, ça a 15 ans ou 20 ans. Mais ouais, 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 enfin ouais, bon. ouais, Ça, c'est c'est ça. typique c'est un ressort typique dans les comédies au cinéma de placer quelqu'un qui n'est pas de la culture du coin, avec ses habitudes à lui, et puis de voir les Bien sûr. contrastes que ça fournit. Bon, ben voilà, on a la réponse à la question comment protéger la culture, c'est que ça va se faire tout seul. Bien sûr. Mais encore une fois, la propriété est la meilleure des protections Bien, ben contre voilà. toutes les cultures. Et quand on parle en fait de culture alsacienne, normande, pour moi qui suis normand ou bretonne, c'est déjà un petit peu trop grand. Après, il y a les individus eux-mêmes. Enfin, il y Ben a oui, les, oui, tu oui. vois. Mais bon, on Mais parle un peu par abstraction déjà. c'est ça, Mais oui, j'essaie bien juste de me sûr. placer au niveau à leur Ouais, ouais, niveau de pensée qui est déjà des gros pâtés de gens. c'est ça. Et d'ailleurs, si on va dans. Justement, si tu fais un zoom-in, là, si tu fais un grossissement de ta culture normande, je suis sûr que tu vas Mhm. trouver des relations, enfin des choses différentes de ville en ville, peut-être. C'est ça. Donc Et voilà. c'est évident. Et c'est évident. Bien sûr. Non, non, il n'y a aucune antinomie. Et encore une fois, la propriété est garante de la protection des identités, de leur pérennité. Et ce qui détruit les identités locales, régionales, même aller pourquoi pas nationales, bon, ça me paraît déjà beaucoup trop grand, mais passons, Uhum. c'est l'État. Oui. C'est l'État. Point barre.
Parce que juste pour être bien clair avec éventuellement, s'ils sont encore à l'écoute après tout ce temps qu'on leur ait cassé du sucre sur le dos, les gens qui seraient d'accord avec ce genre de texte, c'est que sans l'État, il n'y aura pas de subvention, il n'y aura pas de Voilà. filet social, de RSA ou autres aides qui sont fournies à des gens qui viendraient sur le territoire. D'ailleurs, qui viennent actuellement sur le territoire pour ça. Je Bien rappelle sûr. quand même qu'il y a des reportages assez édifiants qui existent où on peut voir que ce qu'on appelle les passeurs ou les gens qui font Mmh. passer Ouais. des immigrants des pays pauvres vers les pays riches fournissent un programme à ces gens-là, bon, moyennant finance, hein, bien sûr, c'est jamais gratuit. Mmh. Et dessus, il y a une carte avec les pays comme France, Angleterre, Allemagne, gna, gna, gna. Et puis dessus, il y a un tableau en face de chaque pays avec les avantages que donne chaque pays en termes d'aide financière, est-ce que la santé s'est payée, etc. Est-ce qu'ils vont être logés. Ce qui fait que les gens Mmh. qui veulent se sortir de leur situation déplorable dans un pays en guerre, ils peuvent choisir leur destination en fonction de ce qui les intéresse selon ce menu-là, tu vois. Je vais plutôt aller en Angleterre parce qu'ils vont payer ça, ou je vais plutôt aller en France parce qu'ils vont payer ça. Dans tous les Oui. cas, c'est sans l'État qui fournirait ces ressources aux dépens de la population locale pour financer la population immigrante, ces mouvements n'existeraient pas. Il pourrait y avoir dans une société libre des associations Oui, oui. qui aideraient les gens à s'établir en France, par exemple, ou de ce qui s'appellerait Mmh. autrement, mais qui serait encore la France, Mmh. mais ce serait à leurs frais. Et donc, Bien ce sûr. serait très limité parce qu'une association comme le Secours catholique ou le Resto du Cœur ou je sais pas quoi, qui fournit de l'aide à des gens en détresse, ne peuvent pas le faire au-delà de leurs propres ressources, qui dépendraient dans une société libre uniquement des dons et du C'est ça. bénévolat et de la participation libre et volontaire de certaines personnes. Donc ça reflèterait les choix Exactement. de la Exactement. population locale, cette immigration qui serait finalement subventionnée, et ça ne se ferait qu'aux frais et au temps des gens qui seraient partants pour le faire. Mais si toi et moi, on est des gros égoïstes malsains qui ne veulent pas de ça chez nous, et qu'on ne C'est ça. participe pas financièrement ou qu'on ne va pas donner un samedi après-midi pour aider dans un refuge, par exemple, C'est ça ça. nous coûterait Mmh. strictement rien. Et une fois que ces gens sur place, aidés par une association privée et qui viendraient d'un pays étranger, seraient dans la population, ils seraient quand même tout le temps tributaires de l'aide qu'ils recevraient, qui serait à mon avis beaucoup moins importante et en tout cas pas du tout illimitée dans le temps comme elle est actuellement. Et donc, ils seraient obligés de s'intégrer d'une manière ou d'une autre au tissu social local parce que sans ça, ils ne pourraient pas continuer à vivre sur place. C'est évident. Sans la béquille étatique, il y a tellement de choses qui sautent ou qui s'amenuisent, c'est délirant, hein. On pourrait aller très loin. Et d'ailleurs, pour faire un lien avec les grands thèmes identitaires, je sais pas, si tu prends même la sécurité ou, pas, je sais pas moi, il y a quoi sécurité, identité, l'économie aussi, souvent ils sont un peu protectionnistes. Tout ça, quand l'État s'en mêle, ça crée des ravages. Enfin, un truc tout bête pour la sécurité, le fait qu'en France, la légitime défense soit autant malmenée, c'est un problème pour les individus pour se Bah oui. protéger. Mhm. Quand on voit, enfin, je sais pas si tu vois, parfois c'est délirant, des gens qui rentrent chez toi, qui s'enferment, qui changent les serrures, et ça met des mois en justice pour récupérer ton bien, un appartement ou une maison, tu te dis où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans un vrai monde, non, non, tu rentres en force s'il faut, légitime défense, tu ramènes des copains, non, ils vont sortir manu militari. Tu es en situation de violation de ton propre droit. Donc il y a une De toute asymétrie qui est façon, tu n'aurais même créée. pas besoin d'amener tes copains avec des balles de baseball. Il suffirait que tu aies un bon contrat d'assurance et puis ce serait réglé. C'est eux qui s'en occupent. Tu sais, de manière propre, Bien avec des sûr, professionnels, avec une petite camionnette qui sortent les gens là, et sans c'est taper, sans encore rien. mieux. C'est juste qu'ils montreraient C'est encore mieux. Ouais, bien sûr. qui serait. Il y aurait même pas cet esprit Far West. On fait la justice nous-mêmes parce que personne n'aime trop non plus savoir que son voisin est prêt à dégainer pour un oui ou pour un non. Donc, de fil en Ouais. aiguille, s'établirait des relations commerciales avec des entreprises qui s'en occuperaient. Et puis moi, par exemple, je suis pas forcément friand d'aller me jeter dans une mêlée. Voilà, je tiens à mes lunettes. Je vais déléguer ça à des professionnels qui vont le faire à ma place, et puis ça va bien se passer. Et il y aura plus Ah de. ouais, c'est ça. C'est il y a- ça. il- Enfin bon, on n'est pas obligé de refaire tout un débat sur la justice parce que justement on l'a fait hier sur ma chaîne avec Stéphane. Ouais. Donc je conseille aux gens justement qui seraient inquiets des dérives de la société libre d'écouter la vidéo sur la justice qu'on a sortie hier parce que Mhm. ça traite de tout ça.
Et ce serait le contraire d'une société anomique. Ce serait une société Ouais, anarchique dans le sens sans gouvernement et sans dirigeants, mais ce serait une société très très ordonnée, et je pense beaucoup plus ordonnée que la société dans laquelle on est actuellement, qui est beaucoup plus proche du désordre et de l'anomie et du chaos que ce que veulent croire les gens. Parce que là, c'est ça. effectivement, comme tu le cites avec les squatteurs, avec plein d'autres faits divers qu'on pourrait citer, on est Mhm. dans une société où tu sais plus où est le droit, ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire. Et ça crée beaucoup plus de tensions et d'incertitudes, surtout qu'on ne peut pas prévoir quelle va être la prochaine législation qui va être votée, qui va peut-être renverser la vapeur ou tout changer. Et ça crée beaucoup plus Ouais, d'incertitude d'avoir un régime sur la tête que de ne pas en avoir, en fait. Parce que dans une absence de régime, il n'y a qu'une certitude, c'est que le droit va être défendu de manière générale, c'est-à-dire que ça va être ça va être le seul bien commun, entre guillemets, ça va être le droit naturel, qui va être c'est ça. décliné de certaines façons, selon les cultures, selon les lieux, mais ça va rester à ce Mhm. niveau-là, quoi. Et pour finir, pour rassurer nos amis conservateurs de droite, identitaires, etc., la société qu'on prône en tant qu'anarcho-capitaliste ou libertarien, ce n'est pas des frontières ouvertes, c'est Non. l'abolition des frontières publiques pour être remplacées par des frontières privées qui sont beaucoup plus solides et beaucoup plus justes, et qui ne vont pas Voilà. forcément éliminer tous les problèmes de la Terre, parce qu'on n'est pas non plus naïf au point de dire qu'on va proposer une société débarrassée de, tu sais, un genre d'Éden utopique, là. Ah oui, non, non. Mais on va Mhm. grandement diminuer les problèmes, parce que les frontières privées, elles, elles sont de facto liées au droit, c'est le pendant du droit naturel, et donc elles vont Oui, être défendues de manière naturelle, enfin, c'est-à-dire en respectant tout ça, et il n'y aura plus du tout de problème de frontières, en fait. Puisque chacun c'est invite ça. chez lui qui il veut, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, bah, ça va se résumer à ça, quoi. J'ai rarement vu des dîners sur invitation qui tournent mal, parce C'est ça. que les gens qui n'étaient pas invités, on les laisse pas rentrer, justement. Alors Ouais, après, si les invités se comportent mal, on peut les éjecter, justement. Et puis voilà, c'est un peu le bien même sûr. concept, ça. Et tout ce que tu dis là, pour que les gens comprennent, s'ils ne sont pas familiers avec le libertarianisme, c'est pas des incantations, tout ce qu'on dit, hein. C'est structurel, c'est mécanique, c'est Mhm. logique, c'est économique. Il y a pardon, un principe de responsabilité. J'invite quelqu'un sur mon territoire, il commet un crime, par exemple. Peut-être que je vais payer une caution ou je vais être garant de. Enfin, il va se passer quelque chose en tout cas. Ça ne va pas être sans retour du droit, c'est hors de question, sinon il n'y a plus de justice. Et le fait qu'il y ait abolition du public pour le privé, ça remet au centre la responsabilité et la justice aussi. Exactement. Forcément, ça va ensemble. Donc, entre guillemets, tu sais, parfois on nous dit, et peut-être qu'on finira bientôt sur ça, mais euh, on nous dit que c'est un peu idéaliste tout ça. C'est un peu des incantations, encore une fois. Non, c'est complètement structurel. Moi, j'arrête pas de le dire sur Instagram, par mes stories ou sur YouTube. Ce qu'on défend, c'est simplement logique, économique, mécanique, Moi, j'aime bien le mot structurel parce que le problème, il est étatique à chaque fois. C'est bien une structure d'État qui fait de nous des captifs. Et d'ailleurs, beaucoup sont tombés amoureux de l'État, hein. C'est un peu, oui, c'est un peu Stockholm, quoi. C'est un peu, tu vois, on est amoureux du ravisseur et on n'arrive plus à le remettre en question, ce ravisseur. Et justement, nous, ce qu'on fait, c'est constamment le remettre en question. En montrant ses méfaits, la fameuse magie noire, pour reprendre le terme qu'on prenait tout à l'heure, qui s'étend partout. Donc voilà, il n'y a aucune incantation, tout ça est mécanique et rationaliste. C'est vraiment une. Voilà, c'est. Complètement rationnel, oui, dans le sens où la propriété privée, c'est le socle de tout. On se répète, Ouais. on a l'impression de faire des incantations en répétant ça, mais vu qu'il ne le mentionne pas dans l'article, je pense qu'on a le droit d'en remettre une dose. Ah oui, c'est pas mentionné une seule fois. Il n'y a pas une seule fois le terme propriété dans cet article, qui est quand même très très long, qui m'a pris au moins 20 minutes à lire, si ce Ah, n'est il est très plus. loin. Ouais. Donc c'est quand même étonnant de lire un article qui est soi-disant libéral, ou qui s'adresse aux libéraux, sans parler du sujet de fond du libéralisme, qui est la propriété privée, quoi. Et qui est la mère Mais de tous ouais. les droits, encore une fois, c'est la mère de tous les droits. Il n'y a pas d'invitation pour les immigrants, eh ben, il n'y a pas d'immigrants. C'est ça. Parce que chez moi, rentre qui j'invite, et puis c'est tout, quoi. Et chez moi, c'est chez moi. Et d'ailleurs, euh, si on veut juste décliner ça de manière plus rassurante encore,
Une société libre ne sera pas forcément composée que d'individus juxtaposés comme toi et moi. On aurait chacun notre maison à côté, puis tu sais, moi j'invite qui je veux, toi t'invites qui tu veux. Il n'y a aucune Mm. contradiction à ce qu'on établisse des contrats entre nous pour former des associations de voisins, Bien qui sûr. soient peut-être même assez grosses, Copropriété, des bien sûr. copropriétés même de grandes surfaces. Il va y aussi Bien y sûr. avoir des entrepreneurs qui vont démarrer des villes, comme c'est déjà le Ah ouais. cas, qui vont être quasiment, comment dire, des villes privées qui vont être sous le forme de, comme ça existe, sous le forme d'hôtels. Un Ouais, c'est hôtel ça. géant, ça existe déjà. On peut aller au Mexique dans des complexes hôteliers qui ont 8 bâtiments. C'est comme une ville, en fait, déjà, avec des commerces et des Mhm. restaurants. Qui Mhm. a un propriétaire qui est là-dedans. Tu signes un contrat avec. Tu sais exactement ce à Les quoi tu services. t'engages par rapport à ce D'accord. propriétaire. Lui, il s'engage aussi parce que le règlement enfin, va dans les deux sens. On sait qui doit payer quoi à qui. Et Mhm. les gens qui n'ont pas signé le contrat ne peuvent pas rentrer. Et ceux qui sont dedans doivent respecter le contrat. Et s'il y a un conflit, on va le régler en justice. Bon. Et ben Ouais. ça, dans une société libre, ça pourrait être le mode, ça sera en fait le mode de fonctionnement général. Ça exclut pas qu'il y aurait des zones sans structure entre voisins, sans copropriété, pourquoi pas. Mais à mon avis, la plus grande chance qui va, que ça, de la manière dont ça va se développer, ce sera ça, c'est que un quartier va se développer, puis on va se dire bon bah nous ici on est plutôt, je sais pas moi, chrétien traditionnaliste, donc Mhm. on n'a pas envie que quelqu'un ouvre une mosquée dans notre C'est ça. quartier. Donc on va signer des contrats entre nous. Ouais. Ben moi, tu sais, voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour adhérer à ça? Et ces contraintes-là vont être attachées aux biens immobiliers comme les maisons. Donc Ouais. quelqu'un qui va vouloir acquérir une maison dans ce quartier-là va devoir faire partie de la copropriété, comme dans un immeuble actuellement. Il y a aussi des, je veux dire, l'immeuble aussi est un bon exemple où les gens dans un immeuble sont copropriétaires et ont des choses en commun à régler, comme l'ascenseur, la cage d'escalier, la cave, etc. Ben, cela peut s'établir à grande échelle. Et si dans notre communauté à saveur chrétienne, on a décidé qu'il n'y aurait pas de mosquée, Ouais. on aura signé un contrat entre nous qui va le stipuler. Et quand moi, enfin quand quelqu'un d'autre va vouloir acheter ma maison, parce que moi je Mhm. veux déménager ailleurs, et ben, le contrat d'acquisition viendra avec l'interdiction d'établir une mosquée dans la maison, par exemple. Ça, c'est un scénario parmi une infinité d'autres. Et il suffit de faire preuve d'un peu d'imagination pour voir que n'importe quel sujet, que ce soit, bon là j'ai parlé de mosquée, mais ça pourrait être l'usage de la drogue, ça Oui, oui. pourrait être ouvrir un bar, ça pourrait être, tu sais, protéger une certaine zone contre les sex shops, la prostitution, etc., pour que les enfants soient pas C'est ça. mis en contact avec ce genre de trucs. Ça va se C'est faire ça. aussi de la même façon. Mais ce sera spontané et libre. C'est ça. Euh, Bon, on pourrait dire, pour résumer en une phrase, que les identitaires ou conservateurs ont tout intérêt à devenir libertariens. Bah oui. Parce qu'un Quelque véritable part. libertarien, enfin un véritable quelqu'un qui est vraiment libertarien jusqu'au bout, va être conservateur d'une certaine chose. Au moins, c'est de la préservation du droit naturel. C'est ça. Et puis après, bon, bah, ça peut aller plus loin, se dire, bon, bah voilà, nous, on pense que ce qui est mariage monogame, chrétien, ce sera plus Ouais, prolifique que d'autres, donc ça, c'est une question de préférence. Mais à la base, on conserve une chose quand même qui est la souveraineté individuelle et le droit naturel. voilà. Voilà, je pense que pour finir, le message qu'on voulait faire passer là avec Laurent, c'est que c'est l'État d'abord qui est responsable de tous les maux que déplorent, mots MAUX, que déplorent les identitaires, conservateurs, traditionalistes, catholiques, peu importe le terme, français et même pas que français. Il faut d'abord pointer du doigt celui qui est responsable des méfaits qu'on monte du doigt, justement. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, en fait, on continue d'alimenter le combat politique, on remet une pièce dans la machine et on s'étonne que l'État s'étend. Hein. L'extension du domaine étatique, oui, forcément, ça Ouais. marche comme ça. Et à la fin, on déplore que le catholicisme recule, par exemple, il y a de moins en moins de sécurité pour les autres, il y a, je ne sais pas moi, plus d'impôts, n'est-ce pas? Oui, mais tout ça, c'est la même source à chaque fois. C'est toujours la même source, c'est toujours cette dominance. Tu sais, il y a Hoppe qui parle, lui, enfin, d'ailleurs, c'est même pas lui à la base, mais qui reprend le concept de lutte des classes, mais Ouais. les hommes d'État, donc ceux qui spolient, ceux qui prélèvent l'impôt et ceux qui sont volés, donc nous. Tu Bah, vois, il y a ceux qui. c'est même plus que les hommes Ouais, d'État, c'est la classe de ceux qui profitent de l'impôt contre celles qui les payent. c'est Donc c'est ça. les hommes de Ceux qui l'État, consomment les l'impôt, fonctionnaires et tous ceux qui vivent voilà. là-dessus, quoi.
Ouais, en fait, c'est ça. C'est homme d'État, bureaucratie, fonctionnariat, Et hein, puis tous les gens qui et sont tout ça. subventionnés derrière, là, en France, je pense pas mal, ou d'ailleurs Ouais, dans tous les pays du monde, c'est les aides les gens en sociales. connivence, ouais, c'est ça. Il y a toujours des Donc, receveurs nets de taxes et des payeurs nets. voilà. Et nous, bah, on paye. Donc c'est voilà. Donc voilà, c'est pour le petit mot de la fin, ça me paraît pas mal. Je pense que sur les articles, on a été long, mais c'est pas un problème. Je pense qu'on a fait le tour quand même. Je sais Ouais, je pas s'il y pense. avait un point que tu voulais Non, soulever c'est juste pour pour dire finir. que ces auteurs-là, s'ils étaient vraiment soucieux d'arriver à leur fin, c'est-à-dire de promouvoir la culture qui les intéresse, et comme tu l'as dit il y a 5 minutes, leur meilleure Ouais, stratégie, ce serait de nous rejoindre dans les idées libertariennes plutôt que d'essayer de forcer les choses à coup de nations et autres trucs tirés du ouais. chapeau. Ouais, tant qu'il y a pas de compréhension qu'on n'est pas en opposition, nous, en fait, on est un peu dans un métamodèle, quoi. On est par-dessus. Ouais. On englobe tout ce qui est possible, vu qu'on laisse faire. Le libéralisme n'a pas de volonté propre, hein. Il laisse faire les gens. Donc, les gens trouveront des solutions. D'ailleurs, Et je m'étonne dans leur démarche de défendre la nation, etc. mhm. Qu'est-ce qu'ils gagnent à forcer les autres? Qu'est-ce qu'ils Parce qu'une gagnent? une Non, mais nation, ouais, qu'est-ce ouais. qu'ils espèrent à emprisonner 70 millions de Français dans les limites du territoire, mais aussi dans les façons de penser, etc. Qu'est-ce qu'ils espèrent faire? Je veux dire, on va pas convaincre toute la fange écolo-gauchiste de penser comme eux. Ils Mhm. n'y arriveront jamais. Ça représente beaucoup de monde. Ah ouais. Je pense que leur meilleure stratégie, ce serait je sais pas, les Sandrine Rousseau et autres, Aurélien Barraud et toute cette clique-là qui sont des Ouais. stalinistes finis, Ah ouais. vont jamais s'entendre. Encore que sur le fond, ils ont des idées communes autoritaires, mais Ouais. sur la forme, ils sont un peu en opposition. Qu'est-ce que les gens conservateurs de droite identitaire espèrent en forçant ce mélange? Moi, je pense que leur meilleure stratégie, c'est de laisser les gauchistes qu'ils détestent s'étioler dans leur communauté à eux qui va Ah s'effondrer oui. d'elle-même Mhm. parce que ça ne Mhm. marchera. Il n'y a pas de raison que ça marche mieux que l'URSS. Surtout à Mhm. plus petite échelle, ça prendra pas 70 ans à s'effondrer, mais ça prendra 70 jours. Mhm. Ce serait beaucoup plus sain comme stratégie et beaucoup plus performant de laisser justement faire pour que les modes de survie ou les cultures qui seraient moins solides disparaissent d'elles-mêmes. Bien sûr. Et Darwinisme. bah, le darwinisme social et non le darwinisme socialiste, C'est ça. Euh, c'est ce vers quoi on devrait tendre. Et avant que d'autres poussent des cris, on a une vidéo qui s'appelle comme ça, Darwinisme social versus darwinisme socialiste sur ma chaîne pour expliquer la nuance. C'est pas le mhm. plus fort qui gagne parce qu'il est plus fort, c'est le plus. Enfin bon, je vais pas refaire la vidéo maintenant, mais je pense que ce serait leur meilleure stratégie à ces auteurs-là de promouvoir la liberté, la vraie, pour que comme le fait Hoppe dans ses propositions, Mhm. euh, lui, il est justement très très axé sur la stratégie conservatrice qu'une société à saveur chrétienne, en tout cas qui est axée sur les façons de vivre de la chrétienté, monogamie, etc., conservatisme, machin, ce sera Mhm. d'après lui les plus prolifiques. Et ben voilà, faites comme ça, et on verra bien à moyen et long terme qui survit le mieux. Mais sans la coercition, on sait déjà que tout ce qui est gauchisme, woke, etc., ça n'a aucun avenir, parce que ça n'a pas de fond, ça n'a pas de substance, ça ne survit que grâce à la spoliation et grâce à la coercition. S'il n'y a plus ça, C'est ça va ça. s'étioler tout seul. Pourquoi s'énerver avec ça? D'ailleurs, c'est un des reproches que je fais beaucoup aussi à tous les podcasteurs et à tous les militants conservateurs qui, tu sais, par exemple, tu prends Bock-Côté à la télé française, qui vient du Mhm. Québec, et toute la Oui. clique CNews, Zemmour et compagnie, ne Mhm. font que s'exciter sur les woke et sur les gauchistes, etc. Bon, moi C'est aussi, vrai. ils me font rire ces gens-là. Mais à quoi ça sert de passer son temps à leur taper dessus si c'est pour faire la même chose en version droitiste? Ouais. Alors que le mieux, ce serait justement de libérer tout le monde pour montrer que tout ce qui est woke et compagnie, ça n'a aucune espérance de vie. Ce sera mon mot de la fin. Et ouais. Et non, parce que ces gens,
reste dans le paradigme C'est politique. ça. Donc, c'est l'autre, enfin, c'est le revers de la médaille. Donc, ils vont s'épuiser dans un cadre qui est de toute façon mauvaise. On revient à la nature qui est mauvaise, qu'on remet nous en question. Et ça, ils l'ont pas vu. Ils l'ont pas compris, hein. C'est évident qu'ils l'ont pas compris. Moi, enfin, j'en finirai sur ça, puisque sinon ça fait un peu long. Et quand j'ai compris que la nature était à critiquer et à dépasser, bah, tout de suite, je passais en mode anarchiste, évidemment de droit privé, pas communiste, et bah, c'est terminé. Voilà, j'ai les principes, je vais jusqu'au bout, et en 15 jours, j'étais converti, quoi. Et pas converti par incantation et par croyance, par logique pure économique, Ouais, t'as eu le par déclic. compréhension des. Ouais, moi ça a été vite, ouais. C'était il y a un truc comme un an. C'était rapide. Puis t'as eu le déclic, t'as compris le droit naturel. Moi, c'est à peu près la même chose qui m'est arrivé il y a plusieurs Ouais, ouais. années maintenant, mais Mm. on avait beaucoup de discussions avec plusieurs personnes, et puis bon, sur Internet et tout ça. Ouais. Et quand on reste bloqué dans les concepts d'efficacité économique, ou regarde les conséquences que ça a, gna Utilitariste. gna gna. Ouais, ouais. Tu sais, par exemple, dans Mm. l'article, justement, il y avait aussi une opposition entre Corée du Sud et Afrique. Ouais. Où la Corée du Sud, qui était très très misérable il y a encore 70 ans, est devenue une superpuissance économique maintenant, alors que l'Afrique était dans le même état il y a 70 ans, et est toujours dans un état assez lamentable en termes de Mhm. développement économique et de droits de l'homme, etc. Enfin, de droits de l'homme, de respect du droit, j'aurais dû dire. Ouais. Et l'article impute ça justement à des notions culturelles, de QI, de puissance cognitive, de discipline, ou je sais pas trop. Peut-être que ça joue effectivement, mais le gros problème de l'Afrique, Ouais. malgré ce qu'ils en disent dans l'article, c'est le socialisme. C'est même pas la corruption en tant que telle. Il essaye de dire que c'est pas que la faute de la corruption si l'Afrique est restée, mais il essaye de faire comprendre qu'il n'y a pas de niveau intellectuel suffisant en Afrique pour que ça se développe. Mais peut-être, j'en sais Mhm. rien. Moi, je pense que c'est le contraire. Mais je pense que c'est le contraire parce que le socialisme empêche les gens d'atteindre le niveau et de développer leur liberté et d'apprendre sur le tas, parce que c'est un processus permanent Mhm. d'apprentissage. La vie économique, on essaye des choses, on trouve des clients, on n'en trouve pas, on s'adapte, on Ah oui, apprend, oui. tu vois, on se développe. C'est pas une question de QI forcément, c'est vraiment une question de liberté, parce que même, je sais pas, il n'y a pas de même en fait, c'est juste les enfants, par exemple, même s'ils sont en train de progresser parce qu'ils grandissent et ils sont pas encore mûrs, mais les enfants apprennent rapidement certaines choses. Même un enfant d'un an va apprendre à détecter les réactions des autres, de ses parents, etc., pour s'adapter et puis voir ce qui Ouais. fonctionne. Je crie, j'ai un biberon, je crie pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Donc il y a vraiment un manque de compréhension dans ce genre de truc, de tout vouloir baser sur l'empirisme psychologique et sur les capacités des personnes, et de négliger la liberté pour laisser se développer toutes sortes de structures sociales, et de voir celles qui survivent et celles qui restent Ouais. pérennes, parce que justement elles établissent une stabilité, puisqu'il aime bien ce mot, en termes de prospérité économique, et une stabilité aussi en termes de paix. Parce qu'une société qui est tout le temps en guerre et qui est basée sur des tensions permanentes, c'est sûr que c'est pas viable. Donc ça va se faire de soi-même. Et je pense que la seule façon d'y arriver, c'est de laisser les choses se développer, comme dans l'industrie. Si on canalise l'innovation, on aboutit à l'URSS, Ouais. qui a eu deux succès en 70 ans. Et si on laisse un peu l'innovation libre, on aboutit à des innovations beaucoup plus nombreuses et pérennes, et qui répondent à des besoins justement concrets de la part des gens. Bah, écoute, ça fera sûrement une bonne conclusion pour cette petite causerie, Laurent. Euh, Écoutez, je pense on va s'arrêter là. Je mettrai la chaîne de Viande Tiède en description. Je vous mettrai aussi en post-prod sûrement les articles de Rage Culture quand même, pour que vous voyez aussi de vos propres yeux, hein, les textes, si vous voulez les découvrir. Laurent, non, c'est fini, j'imagine. Plus de mots de Ouais, la je pense fin. qu'on a assez On va parlé, je s'arrêter commence à là. avoir soif là. C'est ça, pareil. Eh ben, écoutez, pour les autres, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, comme d'habitude, pour faire jouer un peu les algos en ma faveur. Pensez à vous abonner. Allez voir la chaîne de Viande Tiède, qui fait beaucoup d'entretiens, notamment avec Stéphane Gère, qui est venu ici plusieurs fois. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Laurent, je te remercie pour cette petite entrevue et cette petite critique. Merci à toi pour l'accueil. C'est toujours un grand plaisir de parler avec des gens de qualité.
Et ben pareillement, merci beaucoup. Et quant à vous autres, à la prochaine. Ciao.